j'espère que vous allez tous bien, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Jean-Gab ? On va parler de boîtier aujourd'hui. On va parler de boîtier, avec notamment NZXT qui sponsorise ce live. Ouais. Avec un joli petit cadeau à gagner. Chut. No spoil. No spoil. Et puis, on va vous montrer plus tard. Une autre petite surprise aussi avec ce live. Est-ce qu'on n'aurait pas une réduction, un code, quelque chose ? Ouais. Je ne sais pas. Ce qui est cool du coup, c'est qu'avec les lives, étant donné que ça marche de mieux en mieux, on arrive à négocier avec nos patrons des petites promos exclusives rien que pour vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça nous fait c'est pas trop des plaisir. offres, ouais, c'est clair, parce que ça permet de bien booster le live, ça nous récompense, ça vous fidélise, c'est que du plus. Donc là, en l'occurrence, la promo, c'est moins 15% sur les boîtiers. Non, pas 10 ni 20, mais bien 15% sur les boîtiers. Donc là, franchement, sur tous les modèles disponibles au catalogue, petit, grand, moyen. Et avec le code live boîtier qui s'affiche tout de suite dans le chat. Régie, Merci la régie. merci. C'est parfait. Parfait. Nickel. Bon, en tout cas, on est combien, Régie ? On ne sait pas, on n'a pas les visus. Nous sommes 50. Est-ce que vous nous voyez bien ? Est-ce que vous nous entendez bien avant qu'on commence à partir sur le sujet ? De toute façon, même si vous ne nous entendez pas bien... On va attaquer. Ouais, c'est pareil. En tout cas, Over the Geek, remercie la régie. Nickel. Nice. On entend nickel, parfait. Tout est ok, son et image. Parfait. La deuxième Mais caméra oui, parce que fonctionne. là, du coup, c'est les grands moyens. On est remonté sur la mezzanine, du coup, à côté de l'entrepôt. On n'est plus dans le petit studio d'avant. Alors, non pas qu'il était petit, mais Vous on voyez va dire les que là, zones... c'est quand même mieux ici, quoi. Et maintenant, vous voyez les zones de travail de Matériel.net, là où Ouais, sont montés vos PC. Un petit peu en fond, ouais. Un peu carrément. plus d'intimité quelque part avec nos viewers. Ah oui. De l'intimité. Alors, on commence ? Ouais, je pense qu'on va commencer. Bah c'est parti. Bon, alors du coup, la question du jour, c'est concrètement, un boîtier, à quoi ça sert ? J'ai ma petite idée, perso. Je pense que tout le monde a sa petite idée, mais on va commencer par la tienne, Jean-Gab. Dans l'absolu de l'absolu, un boîtier, c'est pas nécessaire. Un PC peut fonctionner sans boîtier. Maintenant, un boîtier, ça a beaucoup d'intérêt. Notamment, ça rend le démarrage plus simple. Surtout, ça protège de la poussière. Ouais. Gros gain. Et surtout, on va améliorer le flux d'air. Bande de crasseux, hein, la poussière. Allez. La poussière, faites la poussière de vos boîtiers. Ça les tue. Je veux dire, très important. Les filtres à poussière sont là pour être retirés de temps en temps et avoir un petit coup de chiffon, ou bien alors un petit coup d'aspi, quelque chose. Moi, je passe ça sous l'eau. Toi, tu les passes sous l'eau Moi, je direct ? les passe sous Pourquoi l'eau direct, pas, à j'ai envie de l'arrache. dire. Ouais, ça Après, marche bien très les bien. laisser sécher. Bah, faut les laisser sécher. Ouais, Ouais, voilà. ce coup, là. Tac. Avec les petites perlettes qui tombent comme ça. Exactement. Ouais. Mais non, absolument, ouais. Un boîtier, ça sert simplement, effectivement, à mettre ça dans une boîte pour que ça évite la poussière, pour qu'il y ait de l'air frais. Puis il y a un aspect esthétique aussi, un boîtier. Ouais, c'est quand même surtout une grosse ça, touche ouais. esthétique à un boîtier, Ouais, une carrément. grosse importance. Ouais. C'est ça. Dans notre métier, parce que du coup, je rappelle, moi, je suis Paul, donc je bosse au service relations clients de Matériel.net, côté technique. Donc je suis là pour répondre à nos clients, que ce soit par tel, mail, chat, réseaux sociaux, sur toutes les questions concernant des achats sur notre site. Donc voilà, un produit intéresse, ou les gens hésitent entre deux modèles, ou alors ils ont un besoin et ils ne savent pas ce qu'il leur faut, du coup on est là pour conseiller. Et on gère aussi la partie SAV, donc c'est-à-dire concrètement toute la prévente, les pannes, les diagnostics, ce genre de choses. Jean-Gab, c'est mon acolyte, enfin l'un des acolytes, on est 9. Ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi que je suis là maintenant. On Ça se fait rappelle 2 même ans et plus. demi, février. Fait partie 2 des ans et murs demi. maintenant, Jean-Gab aussi. Donc on fait partie de la même équipe, donc j'espère que ça se passe bien. Tu me supportes bien, Jean-Gab ? Ça Mais va ? c'est un plaisir de travailler avec toi, Paul Voyou. Un plaisir. On passe de bons moments. Ouais, On grave. passe de bons moments. Donc du coup, là où je voulais en venir, c'est que dans notre métier, c'est quasiment le truc le plus dur en fait à conseiller un boîtier. Moi, quand j'ai un client qui nous appelle et qui me dit ouais, du coup, je veux un boîtier, je sais pas quoi choisir. Ça va être compliqué. Ouais. Parce que le boîtier, c'est de l'esthétique. Pour moi, c'est quasiment que ça en fait, Quasiment concrètement. que ça. Parce qu'un PC, ça peut très bien marcher sans boîtier, c'est plus pénible, mais ça peut très bien marcher sans boîtier. Beaucoup plus pénible. Et voilà, c'est de l'affectif, c'est du personnel, donc c'est très compliqué. Je vois ça comme une vitrine, en fait. C'est comme il y a des gens qui laissent leurs figurines ou quoi que ce soit hors vitrine, il y a des gens qui les mettent dans la vitrine, en l'occurrence pour protéger de la poussière, surtout pour ça. Exactement. Mais c'est surtout pour que ce soit plus joli, en fait, ni plus ni moins. Exactement. Donc c'est juste une vitrine de compo, c'est pour ça évidemment qu'il y a beaucoup de boîtiers avec des vitres en verre
trempés, comme ceux qu'on va voir tout à l'heure, grâce à NZXT. Merci Merci, NZXT. NZXT. Non, NZXT. NZXT. En anglais dans le texte. Mais, ouais, mais c'est vrai que ça, sur du conseil, moi généralement, je prends la liste de compos pour voir qu'est-ce qu'il doit mettre dedans. Et puis après, je propose une liste en disant voilà, tout ce qui est disponible, plus qu'à choisir dans cette liste-là. Ouais, c'est bien d'essayer de retrancher, parce que si tu commences à faire des one-shots, il vous faut ce boîtier-là, monsieur. Ah, mais il est moche, monsieur. C'est ça. Ouais, mais. C'est ça. Et du coup, tu tournes en boucle. Exactement. Pendant 3 heures. Parce que s'il y avait qu'un seul boîtier à proposer, ce serait comme vous pourrez choisir la couleur tant que c'est noir. Ouais. Mais c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de conseiller du boîtier. Donc c'est une grosse partie à effectuer. C'est une grosse partie et en même temps qu'une seule des pièces. Donc c'est assez antinomique en fait. Concrètement, c'est quasiment le plus dur à conseiller et alors que ça n'est qu'un élément. Donc c'est l'aspect vraiment personnel qui rentre en ligne de compte et c'est ça qui pose souci. C'est vrai. Est-ce qu'on a des petites questions, mon cher Jean-Gab ? C'est ce que j'étais en train de zioter, justement. La régie, non. est-ce qu'on a des questions ? Qu'est-ce que ça veut dire la régie ? On me dit qu'il n'y a pas de questions. La régie. Vous n'avez pas Il de va falloir questions faire des sur efforts ces explications et utiliser vos petites saucisses knacky pour taper sur votre clavier ou votre téléphone, c'est pareil. Et nous poser des petites questions. J'adore mettre des figurines juste en dessous du CPI qui chauffe à 60 degrés perso. Bah écoute, tant que c'est pas un plastique qui va fondre à 70 degrés, j'ai envie de te dire tout va bien. Pourquoi pas. Ouais, on montrera les boîtiers tout à l'heure. J'ai pas envie. Exactement. On va faire les professionnels. On va pas spoiler. On va faire monter la sauce et la mayonnaise. Exactement. Mais dis-moi, Paul, j'ai une petite question. Des boîtiers. Il y a qu'une seule taille. Ça, de ce côté-là, c'est simple. J'ai qu'une seule taille de boîtier que je. Non. Comme pour tout un tas de choses, il y a plein de tailles différentes. Du moins grand au plus grand. Donc là, voilà. Merci Régie. Julie, franchement, t'assures, la transition était parfaite. Sans transition. Les petits boîtiers, les moyens boîtiers et les grandes tours. Avec des gabarits plus ou moins imposants, tout en sachant quand même que la dénomination Media Center, Mini Tour, Moyenne Tour, Grande Tour ne conditionne pas les dimensions du boîtier. C'est juste un ordre d'idée en fait, concrètement. Ce n'est pas un standard, comme pour des cartes mères par exemple. Donc ça, c'est bien important de le vérifier. Parce que des fois, il y a des clients qui nous disent ouais, je veux un boîtier moyenne tour, j'ai trouvé celui-ci. Et quand on regarde les cotes, donc par exemple la hauteur, on s'aperçoit qu'on est quasiment sur un boîtier qui fait 60 de haut. Donc non, c'est plus une moyenne tour en fait. On est plus trop dans la moyenne tour, effectivement. Donc il faut faire gaffe à ça. C'est pas un standard, c'est juste un ordre d'idées. Et ça permet quoi justement de choisir des grands boîtiers ou des petits boîtiers, mon cher Jean-Gab ? Ça permet différentes choses. Déjà, il y a l'encombrement que va prendre le boîtier, le PC de manière générale. C'est-à-dire que si on veut avoir son PC sur son bureau et qu'on a un petit bureau, il vaut peut-être prendre une petite tour. Ouais. Si par contre, on a des gros composants ou beaucoup de composants et qu'il va falloir avoir besoin quand même d'une certaine place dans le boîtier, on va prendre un très grand boîtier. Carrément. Ça va permettre aussi d'avoir un petit peu plus de volumétrie, un peu plus d'air qui peut se stocker dans le boîtier. Ça a des avantages plus différents, dépendant des usages. Concrètement, en fait, le boîtier, il faut le choisir pour l'aspect esthétique, mais pour l'aspect gabarit aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Concrètement, le boîtier, on le choisit en fonction de la taille des pièces qu'on veut mettre dedans. Puisque si on s'intéresse à une toute petite carte mère, je reviens... Ah non, oui, je l'ai mise justement derrière nous pour pas faire le hors-champ. Elle est trop mignonne. Je l'ai prise exprès, justement. J'aime trop en plus les mini ITX. Petite mini ITX, vraiment toute rikiki. Donc ça fait 17 par 17, c'est le standard mini ITX. Et évidemment, si on choisit une carte mère de ce gabarit-là, concrètement, paluche. Exactement. Paluche, mon cher Jean-Gab. Allez. Attention à la paluche. Donc voilà, une mini ITX. Donc prenez pas un boîtier qui fasse 3 mètres de haut sur 2 de large, parce que pour caser une carte mère de ce gabarit-là, évidemment, ça va pas être terrible. Ça marche, tiens, hein. Prends la paluche. Prends la paluche une seconde. Je prends la paluche. Donc non, je sais pas. Ça va rendre comme ça. On voit pas, Jean-Gab. On voit pas. Régie, changez de champ. Je vais essayer. J'ai pas le retour, je vois pas ce qui se passe. Voilà. Ça fait un peu vite, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça, par exemple, le boîtier dans lequel Jean-Gab a mis cette carte mère, c'est un grand boîtier de chez NZXT, c'est un H700. Donc c'est carrément... 710 même d'ailleurs, oui. C'est quasiment ce qui se fait de plus grand. Donc là, pour le coup... C'est pas interdit. Mais c'est pas une bonne idée. C'est bizarre. Ouais. C'est très bizarre. Donc voilà, choisissez-le en fonction de la taille de vos pièces. C'est un tout, c'est pas une incompatibilité, c'est juste une cohérence. Et pas passer un peu pour le neuneu d'avoir pris une petite carte mère avec un énorme boîtier. C'est un peu ridicule.
Et évidemment, prenez pas une carte mère trop grande pour un boîtier trop petit, parce que là, par contre, il y aura vraiment une contrainte physique et vous ne pourrez pas caser la carte mère dans le boîtier. Il y a d'ailleurs le standard ATX qui existe, qui existe à la fois pour, qui regroupe d'ailleurs pas mal de composants, l'alimentation, le boîtier et la carte mère. C'est les 3 éléments qui sont regroupés par le standard ATX, qui définit les règles de mesure en fait des différents composants pour être sûr et certain que ça rentre. Comme ça, au moins, si j'achète une carte mère MSI et que je prends à côté un boîtier NZXT, je suis sûr et certain si le boîtier accepte du ATX et que la carte mère est ATX, que ma carte mère rentrera dans mon boîtier NZXT. Exactement, c'est ça. Très important. Au contrario de ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis des gabarits moyenne tour, petite tour, grande tour, les formats de carte mère sont standardisés et chaque boîtier va respecter tout ou partie de ces standards en fonction du fait qu'il soit plus ou moins grand, ni plus ni moins. Et donc vous êtes sûr de ne pas vous planter. Il ne peut pas y avoir une carte mère, sauf cas très particulier, on parlera de l'EATX peut-être un jour. Normalement, c'est toujours la même taille, c'est-à-dire que la hauteur, enfin la largeur et la hauteur, ou la longueur, selon quel sens on prend, c'est toujours la même chose. Donc les trous de fixation aussi. Et c'est ça qui est important quand on fixe sa carte mère dans le boîtier. Et vous avez des informations évidemment de si le boîtier accepte l'ATX, l'ITX, mini-ITX, etc. dans la fiche technique du produit. Puis si évidemment vous n'arrivez pas à le définir ou que c'est pas précis ou quelque chose, on est disponible pour en parler. Petite question très intéressante de Walril. Vas-y Jean-Gab. Alors, première concernant les boîtiers. Je souhaite un boîtier moyenne tour. Mais le problème, c'est que j'ai un water cooling 360. Du coup, ma question est la suivante. Un water cooling en façade verticale ou en haut à l'horizontale, ça change quoi? Vas-y, je te laisse répondre. Pas grand-chose dans l'absolu. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ce que... Il y a cette mais moi je pensais qu'il y avait cet effet-là, c'est-à-dire on se dit si je le mets en façade, c'est une entrée d'air, donc j'ai plus d'air frais qui rentre, et si je le mets en haut, c'est une sortie d'air, donc c'est plus de l'air chaud qui sort. Dans l'absolu, ça change rien. Dans l'absolu, ça change rien, en fait, ça échange pareil. En fait, peu importe la température de l'air qui passe, il y a tellement de températures de différence entre l'eau qui est à l'intérieur du circuit et l'air ambiant, et même l'air qui est à l'intérieur de la configuration, qu'il y a tellement de différence, ça va échanger. Ça va refroidir. Donc il n'y a pas de différence dans l'absolu. Par contre, peut-être que le boîtier va forcer à mettre dans une ou autre des configurations, chose qu'on rencontre d'ailleurs souvent ici lorsqu'on fait des configurations sur mesure, où un client nous dit voilà, j'ai commandé cette conf, j'aimerais que le radiateur soit en façade. Et quand on leur contacte en disant écoutez, il va passer en haut. On va prendre un petit exemple, je pense Jean-Gab, ça va être pas mal. Ah oui, ça serait. Oh oui, en plus avec ça c'est plutôt bien présentable. Je pensais, lui, on peut le mettre à la fois dessus. Ça va le faire pour être son poids. Grand boîtier, grand poids. Déjà que je suis pas grand, alors en plus avec un grand boîtier devant moi, ça va pas. T'inquiète pas, on est tous les deux sur des modèles pas immenses. Alors, est-ce qu'on a un deuxième ventilateur? Non, concrètement, en fait, soit le radiateur, on le met en haut, ici, soit on le met en façade, là. Et du coup, la question de Walril était de savoir est-ce qu'il y a une meilleure méthode ou pas. Non, ça ne change rien du tout. Donc, c'est en fonction du boîtier et de où ça passe. Par exemple, ça le truc. On parlait d'en fonction du boîtier, là on voit qu'on a 3 ventilateurs en façade. Imaginons que sur notre water cooling, on voulait remettre des ventilateurs de l'autre côté du radiateur une fois qu'il est installé. Là, vu l'écart, si le radiateur est un peu trop épais, ça passe pas. Ça passera absolument pas du tout. Donc du coup, on sera obligé de le mettre en haut. Par exemple. Tiens, on se cache tous les deux derrière le boîtier. On se cache derrière le boîtier. On fait le live comme ça. Ouais, on va continuer de parler sur le H700i, enfin S710. S710, effectivement. Concrètement. Alors, pourquoi on a choisi ce boîtier-là et pas un autre dans la gamme NZXT, Jean-Gab? Et c'est moi qui l'ai choisi, du coup je te laisse répondre à ma place. Ah, c'est toi qui l'as choisi, déjà on est sur un format grand boîtier, ce qui permet de montrer un format grand boîtier. On est sur un boîtier aussi qui est sur une configuration axée silence, entre guillemets. Parce que on est un peu entre les deux. Mais ça reste un excellent boîtier. Pourquoi on est plutôt sur une configuration silence? On voit en façade, on est sur une façade qui est fermée, qui est pleine, qui est complètement pleine. Sauf les petits trous. Sauf les petits trous sur les côtés qui vont justement apporter l'aération qu'on souhaite. Pareil en haut, on est complètement fermé, sauf sur le côté ici les aérations qui vont permettre la sortie. Et puis, une chose importante, on a quand même une cage disque dur qui est juste ici,
qui va quand même. Moi, je trouve que les caches disques, ces emplacements de disques durs, ces emplacements de manière générale, c'est pas mal. que tu Non, juste pour mettre l'alimentation et puis les disques durs ici. Oui. Ce petit emplacement. Avant, on avait ça qui était juste ici. Ouais, Ça a été déménagé en dessous, Ouais, carrément. ce qui quand même améliore le flux d'air. Et puis sur ce modèle-là, par contre, on est en mèche sur cette partie-ci. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je me demande si c'est pas NZXT qui a commencé à faire ça. À mettre les. Avec le fantôme. Non, avec Non. le fantôme, ils étaient pas là, ils étaient encore en façade. Avec le H440, je me demande si c'est pas eux qui ont commencé à lancer la mode justement de mettre les disques durs planqués en dessous en fait. Plutôt Donc que voilà. d'avoir les tiroirs à l'ancienne. Exactement. Des boîtiers d'il y a 15 ans. Et d'ailleurs, ça se fait encore, hein, certains modèles qui ont encore cette configuration-là. Mais ouais. Pionnier NZXT. Pionnier ZXT. On le dit pas assez souvent. Non, c'est clair. Bon, je veux le dire parce qu'il est un peu gros. Ouais, il est quand même immense. On voit plus. Et puis on veut nous voir. On est trop beau. Voilà. On veut nous voir. De toute façon, on en a d'autres. Hein. Mais est-ce que j'aurais raté peut-être une des raisons pour lesquelles tu as choisi ce boîtier quoi. Oui, Ah. parce que c'est un boîtier, il a du RGB. Ah oui, c'est le I. Oui, c'est C'est le I. Mais confuse. mais oui. Mais Et du coup, confus. le I, il a le petit bandeau RGB sur le dessus. Exact. Qui est du meilleur effet. Donc Exact. là, franchement. Il est vendu. Il a le boîtier de contrôle ou pas d'ailleurs avec Ouais, le grid. Alors, il doit y avoir le grid Ouais. et j'imagine le. Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas le grid. Le grid, c'est- Hue plus. Oui, ça doit être ça. HUE plus, ouais. On est bilingue avec Jean Gab. Donc, si Exactement. vous nous entendez dire des termes anglais, N'hésitez pas. à apprenez poser l'anglais des avec questions. Matnet. Très très important, ça l'anglais en informatique en plus. Bon, en tout cas, si jamais du coup vous êtes intéressé par des boîtiers, n'hésitez pas à regarder du côté de NZXT. Ils font quand même des belles produits choses. qui sont assez quali. Ouais. Et surtout au niveau du design en fait. Très clairement, c'est ça qui est intéressant. Et si jamais le boîtier qu'on vous a montré est trop gros, et bah À l'opposé. il y a le même en plus petit, comme moi. Le même en plus petit. Donc ça, c'est un H210 En rouge. Ouais. Qui est en black and red et franchement il pète. Je sais pas si ça rentre super bien la caméra sur le retour écran qu'on a, il est pas. Mais le rouge est. Hop. Allez, Paluche, En la avant. régie nous dit. En avant. Paluche. Hop. On est un peu briefé quand même. On a de quoi faire. Ouais. Donc c'est franchement un H700 mais Rapetissé. qui est passé à la machine quoi. Et genre, genre j'ai rétréci le H710. ouais. Cycle 90 plusieurs fois. Et c'est le même design. Pour cette fois-ci, par contre, carte mère mini ITX Max. Et sur Donc le... la petite carte. Et au-dessus, à la place d'avoir les aérations sur le côté, on a juste un ventilateur sur le dessus. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je dis des bêtises. C'est pas le penchant du H700, c'est le penchant du H500 plutôt. Parce que Oui. justement, le H700, il a pas le ventilateur sur le dessus. Exact. C'est vrai. Donc, mais c'est pareil, hein, concrètement. C'est Oui, juste ça reste la même. l'agencement qui est légèrement différent, mais l'esprit cubique. Voilà, du H. Alors, c'est- cubique, c'est pas le bon terme, c'est un peu péjoratif en fait. Non, parallélogrammique. Parallélépipédique. Losangier. Losangier. Non, l'aspect sobre, quali du produit, ça, NZXT, ils savent faire. C'est vrai que le métal est de bonne facture. C'est pas de la tôle à biscuits, comme j'appelle ça, comme sur les boîtiers à 20 balles qu'on trouve sur AliExpress où t'appuies dessus, machin, il se tord de peur. Non, c'est franchement du c'est bon. Si on bon devait reprocher quelque chose, parce que bon, sinon après on va nous accuser d'être partisans, il faut bien trouver quelque chose à redire, ça fait partie de notre métier. Moi, NZXT, c'est peut-être du côté de la ventilation où je trouve qu'il penche un petit peu, mais c'est loin d'être catastrophique. Donc Très loin si d'être vous avez des catastrophique, pièces que vous comptez mettre, que vous savez ne vont pas beaucoup chauffer, partez là-dessus, partez sur du boîtier NZXT. Par contre, si vous voulez vous faire une conf full water cooling avec des pièces de ouf, Ouais, non. overclockées à mort, bon, c'est peut-être pas le choix que je ferais perso. Ouais, non, En là tout cas. on commence à arriver. Mais par contre, même sur un PC, je veux dire, même milieu. Ah bah milieu de gamme en fait. Je veux dire, en Ouais. 1440p, bien sûr. 144 Hz, vous allez faire tourner ça sans problème. Ça sera peut-être un peu plus chaud, mais de quoi? De quelques degrés, même pas? Ouais, ça va pas Rien changer. de catastrophique. Après, effectivement, Vraiment, c'est ouais. histoire de pinailler, mais ça fait partie de notre métier de pinailler. Voilà. Si on pinaillait pas, en fait, on vendrait toujours un seul type de boîtier et puis on n'en aurait pas 36 au Exactement. catalogue. Enfin, même plus que 36, on va en avoir 400. Mm. S'il faut trouver quelque chose à dire, c'est vraiment ça. Mais dans l'absolu, ça reste des valeurs qui sont maîtrisées, parfaitement acceptables pour la plupart des composants informatiques. Donc, faut pas voir ça comme un gros point noir et un méga carton rouge. C'est une énorme erreur en fait de penser ça. Donc, si le design vous plaît, sauf cas ultra particulier de bécane de la mort qui tue,
vous pouvez partir sur du LZXT, il n'y a aucun souci. Aucun souci, au contraire. Sur un petit rappel d'ailleurs. régime. Ah oui, voilà mon dieu. Est-ce que l'élément rouge sur ce boîtier ne gêne pas pour les cartes graphiques trop longues? Alors, on remontre l'élément rouge. Ce machin-là, la tour au milieu. Ouais, exactement. Non, je pense pas pour moi. Vas-y, Paluche. Je vois juste. Paluche. Ça me paraît quand même un peu léger et je me souviens d'avoir eu des. Non, mais non. Julie. Regarde ça. Eh bien non, ça ne gêne pas. Alors, il nous parle de carte graphique, Jean-Gab, pas de carte mère, hein, par contre. Ah oui, je sais bien. Mais tu vas voir pourquoi. Donc si tu regardes. T'arrives à tenir. Ouais, je vais pas pouvoir t'aider là, mon Je vais la tenir comme ouais. ça, Vas-y. Donc si tu regardes, tu vois le port PCI Express graphique qui est là, Ouais. et en dessous de la protubérance qui est ici, ce qui fait que tout ça laisse passer la carte graphique. Sur ce modèle-ci, tout va bien. NZXT a pensé. Il y a des ingénieurs qui sont payés pour penser à ce genre de truc. Ouais. Toujours payé bien. Ouais. Non, ça passe, c'est prévu pour. Bah ouais, ce serait franchement la loose de. T'imagines? Tu te fais suer à faire un boîtier sur CAD et tout, tu le prototypes, machin, et là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Je pense que le gars, il est pas à l'aise hein, après pour retourner bosser le lendemain. Mais complètement. Bon. Régie, vidéo. Allez, bon, sans transition, hein, désolé. Dans mais quelques là, on a des instants. petites infos à vous donner. Quoi, qu'est-ce qui... Ça c'est du clap. Dans le cadre d'une évolution, par exemple, si tu souhaites composants, que tu te rends compte que ils vont peut-être... ou tout simplement parce que le boîtier a peut-être 10, 15 ans et que la structure a changé, c'est une bonne occasion pour en changer. Le format boîtier, donc moyen tour, grand tour, desktop, donc les boîtiers qu'on met à plat sur un bureau par exemple, tu poses ton écran dessus. Tu as aussi les boîtiers mini size, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est plus petit que les cartes mères habituelles que l'on peut voir. Et on a les formats SFF qui sont Small Form Factor, donc vraiment des boîtiers très petits comme un NUC par exemple de chez Intel. Le flux d'air de base dans un boîtier, c'est air frais près du sol, donc l'air est aspiré par l'avant par un ou les ventilateurs en bas du boîtier. L'air chaud monte et est donc expulsé par l'arrière et le dessus à l'arrière du boîtier. Ce serait contre-productif de mettre un ventilateur en haut du boîtier à l'avant, par exemple. Il n'y a pas vraiment de boîtier idéal. Le boîtier idéal, ça va être celui qui vous plaît, celui qui correspond aux composants qu'on veut mettre dedans, ou l'inverse, on va peut-être adapter les composants en fonction du boîtier qui nous plaît. Et c'est une histoire de compromis. Le boîtier idéal, c'est un compromis, c'est-à-dire un compromis silence, refroidissement, montage, qualité de montage. Il y a des boîtiers qui permettent d'avoir un très bon cable management, d'autres, malheureusement, c'est pas ça. Donc le boîtier idéal, c'est celui qui fait le plus de compromis tout en étant à peu près bon partout. La question qui tue, alors on va dire non, et puis on va dire oui dans un cas extrême. On a un vieux boîtier PC d'il y a 20 ans avec un vieux boîtier de base. Oui, éventuellement, les composants peuvent passer régulièrement en throttle, ils surchauffent. Alors on change de boîtier, on a une meilleure ventilation, et hop, on peut magiquement gagner quelques FPS, mais non. Jusqu'à il y a pas très longtemps, allez, on va dire jusqu'à fin 2019, début 2020, c'était marché assez, je ne vais pas dire plat, mais pas loin. Il n'y a pas énormément d'innovation dans ce domaine. Quelques incursions de la part de Cooler Master avec le refroidissement effet cheminée, des boîtiers sortant d'ordinaire avec Inwin par exemple, mais on n'a pas un marché qui est en perpétuel mouvement. On a beaucoup d'acteurs, on a des grands constructeurs avec énormément de choix, et on a des petits constructeurs qui ne font que ça, ou très peu d'autres produits à côté, qui ne sont pas nécessairement très connus, mais qui restent très qualitatifs. Après, depuis 2020, donc depuis la crise sanitaire, on a des éléments extérieurs qui font que le marché du boîtier devient compliqué.
pénurie sur les matières premières. On a aussi des problèmes au niveau du cours de certains alliages, nécessitant d'autres matières premières. Et le transport qui s'ajoute à ça, parce qu'un boîtier, c'est grand. Une fois emballé, c'est gros, ça prend de la place. Donc tout ça de concert, ça fait qu'on commence à avoir des ruptures sur pas mal de gammes, pas mal de boîtiers, chez pas mal de constructeurs, ce qui artificiellement augmente les tarifs de ce type de produit. Et ça permet à d'autres marques de tirer leur épingle du jeu, celles qui ont une production un peu plus confidentielle, qui au final arrivent à se détacher grâce à ça. Alors ouais, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Ça va ces petites vidéos de Thomas? Ouais, franchement, propre. Alors Thomas, du coup, pour rappel, ceux qui ne le connaîtraient pas, bien qu'on l'ait déjà vu, il me semble, une fois en vidéo déjà. Et il avait des lives aussi bien avant. Exact. Il est chef produit, entre autres, des boîtiers. Il fait pas que ça chez nous, mais c'est lui qui gère la partie catalogue des boîtiers. Donc c'est lui qui décide concrètement si les boîtiers sont référencés chez Material.net ou pas. Bon, schématise, mais l'idée est là. Donc forcément, il est en contact avec les marques pour avoir des infos qui sont pas forcément trouvables facilement ailleurs. Non. Et avoir les bonnes astuces, quoi. Donc c'est plutôt cool. C'est quelqu'un c'est un sachant, quelqu'un de sachant. Ouais, c'est ça c'est sûr. Ça de toute façon, généralement, même pas seulement sur du boîtier, même sur du disque dur d'ailleurs. Moi, ça m'arrive régulièrement d'aller toquer rapidement à la porte de Thomas en disant t'aurais des petites infos pour moi, s'il te plaît? Et c'est un plaisir de travailler avec Thomas, en tout cas. Ouais, comme avec tout le monde. Tout le monde de l'équipe, effectivement. De toute façon, les gens pas gentils, hop, bazardés. Bisous. Ça part vite. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions vis-à-vis de ce que nous a dit Thomas? On va essayer de regarder ça. Bonjour, un mec du SAD. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ah, tu l'as fixé au mur, ça parle du boîtier Thermaltake, ça? Ouais, ça peut, ouais, carrément. On a la petite question de Tagada Fraise. Ça se vend encore des boîtiers à plat? Il y en a quelques-uns. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. On a le Cooler Master là qui est rentré, qui peut aussi servir de banc de test. Tu sais que tu peux avec les portes. Ah, je pense pas que ce soit ces boîtiers-là dont il est étrange. Mais tu peux le mettre à plat, ils peuvent servir de test bench. Donc, ouais. Mais je pense que c'est plutôt à du Chopin ou des trucs comme ça. Comment c'était quoi? C'était Silverstone avec la gamme Grandia là. Les PC Home Cinéma là, tu sais, qui font ça de haut. Par contre, ils sont larges comme as en fait. Et du coup, c'est un PC couché quoi. Faut voir ça. Voir ça comme ça. Ça se fait quasiment plus. Hein. Ça se fait plus beaucoup. Et puis monter là-dedans, c'est pas fun. Ça se fait. Ouais. Je sais pas, je saurais pas dire. Pas comme un boîtier moyen calé comme ça. Moi, je me pose plus de questions là-dedans, quoi. Ouais, toi aussi. Ouais, non, en fait, je vois pas trop le problème. Pour moi, en fait, c'est juste un boîtier qui est couché. C'est juste ça. Non, c'est donc, juste que vu que t'as pas grand-chose en termes de l'espace de hauteur. C'est plus ça, en fait, l'espace de hauteur qui rentre. Ça ferme pas. Mais pourquoi, dis donc? Ouais. Un peu compliqué. Non, ça se fait quasiment plus. Je serais bien incapable de dire pourquoi. Peut-être parce que maintenant. Faire de flux d'air. Non, je pense que ça va au-delà de ça en fait. Pourquoi ces boîtiers-là existaient? Parce qu'il y a 10 ans, quand ça se faisait beaucoup, je pense que tout ce qui était Player TV, ça n'existait pas. Et je pense que ça répondait surtout à ce besoin-là. Des gens qui ont besoin d'un media center en fait chez eux, où ils ont besoin de lire sur leur TV les vidéos qui sont sur leur disque dur, par exemple. À l'heure actuelle, tu passes par quoi? Tu passes par un NAS. Tu passes par ta Smart TV. Ça, c'est ça, Smart TV. Ton téléphone. Ah aussi, effectivement. Les box TV des opérateurs. Donc en fait, pour moi, ça a disparu parce qu'il n'y a plus de besoin vis-à-vis de ça. Puis il y a un aspect aussi historique, c'est-à-dire qu'au tout départ, les premiers PC étaient à plat avec un écran qui était par-dessus. Parce qu'à l'époque, on faisait des composants qui étaient gros. Moi, je me souviens, tu sais, les salles de cours avec le vieux PC cathodique, puis le truc en dessous. Ça, je pense que si tu vas chez HP et tout, tu arrives à en avoir des PC comme ça. Si, je pense. De temps en temps, je me balade un peu. Au détail, ça se fait plus trop, en fait. Ouais, non, c'est sûr, par contre. C'est sûr, bon, on avait à moitié parlé du sujet quand même, refroidissement pour le boîtier. Parce que là, on était sur un boîtier. On va le reprendre. En silencieux, c'est ça? Ouais, on peut plutôt voir ça comme ça. Ouais, boîtier plutôt accès silence. Pourquoi accès silence, Jean-Gam, à ton avis? Simplement à cause de ces aérations qui sont extrêmement contenues et qui vont faire que ça évite extrêmement contenu. Voilà, extrêmement contenu, qui vont faire que le son ne va pas
sortir trop fort de notre boîtier une fois qu'il sera monté. C'est ça. Donc au moins, on n'aura pas cette nuisance sonore qui sera présente. Non, mais Très c'est important. exactement ça en fait. Concrètement, tu as des boîtiers qui sont pleins de trous et des boîtiers qui ne sont pas pleins de trous en fait. Tu as soit le. Alors, j'allais faire une analogie fromage, mais je vais me planter forcément. Tu as le gruyère qui a des trous et tu as le gruyère qui n'a pas de trous en fait. Voilà, c'est ça. C'est simple que ça. Mais NZXT a sorti, on l'a pas avec nous aujourd'hui, mais ils Je ont. me fais prendre des. Ah là là, c'est des pics, c'est des lances là que je me prends. J'en étais sûr. Mais NZXT a sorti un flow récemment. Ah si, c'est bon, il a été annoncé. Si, il a été annoncé. On l'a pas sur le site. Non, j'aurais pas dit ça comme ça. Il a été annoncé. Ouais, carrément. NZXT, merci, vous avez enfin écouté les retours d'utilisateurs. Et il est Merci. super. Il est super. Il est vraiment sympa. Concrètement, c'est le même, sauf que c'est ajouré de là à là en fait. Après, théoriquement. Je suis pas sûr que tu puisses l'enlever. T'es sûr hein Ça m'étonnerait qu'on puisse pas la retirer. Hein. Casse rien, regarde. Comment veux-tu installer tes ventilateurs sinon Bah, tu passes par derrière, passe par l'autre côté. Je suis sûr qu'on peut la retirer. Hein. On est soigné, on peut la sortir. Attends. Bon, bah vas-y, regarde. Bah non, tu vois, c'est rifté. Ah putain. Bah oui. Non, c'est rifté pour la partie rouge. Ah, bon, on verra. Bon, concrètement, en fait, NZXT a sorti des nouvelles gammes. La gamme Flow, qui est. Bravo, JG. Ouais, JG, il est trop fort. Et voilà. JG, il est trop fort. Et voilà. Et on l'a transformé en Airflow. C'est ça, exactement. Bah, l'idée est là. Bon, évidemment, faut habiller encore, hein, parce que juste avec le filtre anti-poussière, c'est un peu cracra. Mais non, même pas crack, BZH. T'es mes 10 ans, BZH, t'es un petit peu. Hein, attention. C'est pas n'importe qui, tu regardes. Hein. Un boîtier cassé par Gab. Non, mais oh. Filou. Et c'est du costaud en plus, ça serait du boîtier chinois. Ça je dis très pas, bien. mais là, Rien en n'est l'occurrence, cassé, Ouais. s'il vous plaît. Tout est en parfait Tous les état. petits tétons sont bien là. C'est magnifique. Donc, boîtier Flow, c'est les mêmes que ceux-là, sauf qu'il y aura une façade ajourée avec donc un meilleur Airflow, puisque le Airflow c'est très à la mode en 2021. Non pas que je trouve que ce soit une mauvaise mode. Je sais pas ce que Non, t'en penses, très 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 loin de là. Je veux dire, lorsqu'on a plus d'airflow, théoriquement on peut baisser la vitesse de rotation des ventilateurs, ça fait moins de bruit. Carrément. Rien que ça. Et puis oui, juste il y a moins de constriction, ça fait des PC moins bruyants. Ouais, c'est vrai, parce que y a une idée reçue qui est qu'un boîtier complètement fermé va faire moins de bruit. Alors oui, dans l'absolu, sauf que vu que les ventilateurs vont avoir beaucoup de mal à brasser d'air, la température interne risque de chauffer plus rapidement, que ça fait un four en fait, concrètement. Donc les ventilateurs vont devoir tourner plus vite pour essayer d'éliminer au maximum la chaleur dégagée par les pièces. Et donc s'ils tournent plus vite, ils font plus de bruit. Donc il y a beaucoup d'études, alors c'est pas des études d'ingénieurs, mais de reviewers, youtubeurs et j'en passe, bref des gars du métier quoi. Nous on l'a pas fait, on n'a malheureusement pas les outils pour le faire, c'est dommage. Mais il est démontré qu'avec un boîtier plus aéré, des ventilateurs qui tournent donc moins vite, eh bien le bruit est mécaniquement largement diminué, parce que l'élément principal qui fait du bruit sur un boîtier, C'est le ventilateur. c'est le ventilateur. Et les ventilateurs, parce qu'en règle générale, il n'y en a pas qu'un seul. Donc cette mode de l'Airflow, moi je l'approuve. J'étais pas bien. Bon, peut-être pas abusé, mais je trouvais pas ça ouf en fait cette mode Non, moi de non plus. tout en verre là. Ouais. Oui, surtout Il le verre. y a rien, tout en verre ou tout. C'est un peu dur. Tout bloc là. Boîte à chaussures. Ouais, c'est pas dingue en fait. Pour les compos, Mais, c'était très beau, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Un point, tu vois, moi j'ai les anciens Cooler Master Silencio de 652. 352 ou 652, je sais plus. Avec la mousse phonique à l'intérieur, ça a un effet qui est un peu néfaste au niveau de la chaleur. Et dans l'absolu, en termes de bruit. Mais t'as changé là? T'as pas changé de boîtier? Non, pas encore. Non. Ah, d'accord. J'hésite encore, mais en termes de bruit, je veux dire, je pense que je passerais sur de l'Airflow, ça ferait moins de bruit. Hein. Ouais, très littéralement. Ouais. C'est juste que ça brasse, ça tourne à fond les ventilateurs. C'est forcément. supportable. Forcément. On a une petite question de Psychozo51. Le Dark Rock Pro 4 rentre dans quoi? Est-ce qu'il rentre? Ouais, parce que. Je veux pas être vulgaire, hein, mais là pour le coup, il y a plein de réponses à apporter. Hein. Donc fais gaffe. Hein. En tout cas, il rentre dans mon boîtier, ça c'est sûr. Fais-nous un petit. Ah non, Pro 4. Dark Rock. Une petite suite à ta question, Psychozo. Du coup, on va y répondre. Alors, je n'y connais rien en boîtier PC et je vous écoute parler depuis tout à l'heure. C'est super intéressant, mais c'est à vous de nous partager ça. Mais c'est avec grand plaisir. Cœur avec les mains. Petit chaton, cœur avec les mains. Moi, c'est plus une patate, mais c'est pareil. Dans le 510, j'ai pas les mesures en tête. Je crois que c'est 168 max. Mais pour moi, le 510, il est fat. En
en largeur. Donc je pense que oui. De toute façon, du coup on va faire un peu d'éducation. Pour savoir si un ventirad rentre dans un boîtier, il va falloir comparer la hauteur du ventirad avec la place dispo dans le boîtier. Et ces informations-là, elles sont toujours données par les constructeurs et du coup on les relaie toujours sur nos fiches produits. Donc concrètement, pour savoir si ça passe, il faut comparer la fiche produit du Dark Rock Pro avec la fiche produit. Mais je suis en train de faire mon explication. C'est écrit là. C'est écrit Allez sur voir la sur le boîte. site. Et c'est marqué quoi? C'est marqué CPU couleur Optux London and Native, mais ça c'est pour le H710. Ouais, mais je crois que le 500 il doit pas être beaucoup moins large. Hein. Donc pour moi ça passe. Pour en être sûr, il faut comparer juste la hauteur du ventirad avec la hauteur dispo dans le boîtier. On compare les deux fiches produits. Si l'un est inférieur à l'autre, c'est bon. Si par contre l'un est supérieur à l'autre, forcément ça ne va pas. Il faut que ça rentre physiquement. Et c'est généralement au millimètre près. Hein. Des fois les constructeurs ont des petites marges, mais ça reste assez rare. Donc faut pas jouer avec ça. Vas-y. Ah Régie, oui. fiche produit 510. Nickel. Allez, Oui. alors, fiche produit 510. Descend. Encore. Top. Encore un ch'touille. Non, c'était c'est plus haut, plus haut. C'est les premières lignes. Vas-y, remonte alors. Première partie de la fiche technique. Encore. Stop. Ouais, 165. Ça passe. C'est ça. 165. Il me semble que le Dark Rock Pro 4, C'est il doit faire 165. 160. Il fait 165 Je crois bien que c'est J'aurais dit 165 Dark Rock 160, Pro tu vois. 4. Ok. Bon, bah là j'ai envie de dire, faut tester quoi. Ouais. Ça rentre ou ça rentre pas. Parce que lorsque c'est vraiment pile le même chiffre, Ouais, c'est chaud. Hein. ça peut passer, En fait, ça mais dépend. faut tester quoi. Ça Faut dépend tester. si une ZXT a prévu un petit peu de tolérance. Certains constructeurs, du coup, donnent pas tout à fait la bonne valeur et ils donnent une valeur légèrement inférieure parce que bah voilà, la manufacture des produits, des fois, elle change, les outils ils changent. Bah, Ouais. il peut y avoir quelquefois des millimètres en fait. Donc, Carrément. pour éviter des couacs, ils prévoient une petite marge. Donc, bah là, à tester. J'avoue que je saurais pas dire en l'état. On continue avec quelques petites questions. PLK X90, j'ai acheté un vieux PC d'occasion qui chauffe beaucoup, boîtier complètement pourri. Quel boîtier me recommanderiez-vous pour moins de 100 € avec un très bon airflow SVP? Vas-y Jean-Gab, à toi. J'ai envie de dire. Le 275R, il a plus de 100 €. 275, je saurais pas dire. De Là, Corsair. j'avoue, je saurais pas. Alors, il n'est pas axé Airflow, mais alors moi je trouve que le Zalman Iceberg est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Zalman Iceberg, ça Ouais. me parle même pas. C'est un boîtier qu'a sorti Zalman, qui sort un peu des sentiers battus pour eux, parce Ah que ouais. c'est vraiment une autre finition, notamment au niveau de la qualité de montage. Ok. C'est surtout de ce côté-là que ça va être confortable. C'est qu'il y a du passe-câble, il y a une cage à lime, il y a pas mal de choses. Ah, qui sont c'est un assez Z3 chouettes, ouais. Iceberg. Ok, Z3 j'y Iceberg, étais pardon, pas. excuse-moi. J'avais toujours le Iceberg parce que je tape Iceberg dans la barre de recherche du Ok. site pour le retrouver. Ouais, il est sympa. Il est plutôt sympa. Ouais. On n'est pas non plus axé Airflow. Pas mal. Il y a 2 ouvertures effectivement en Tu peux nous façade. montrer, Julie, pour Mais les il est viewers? très mignon. Et surtout, il a 70 €. Et je trouve que. Zalman Z3, si tu as moyen de nous faire un petit retour pour Z3. les viewers. Iceberg. Et il a une très bonne finition, notamment, je trouve, pour ce qu'on va pouvoir vivre à l'intérieur pour le monter. Voilà, exactement. Et il est pas cher, hein, la vache. Et il est vraiment pas cher. Et regarde à l'intérieur, moi, en termes. visuel. Bah, C'est pas non plus dingue, Ouais. mais ok. t'as ce qu'il faut. À l'arrière, t'as du passe-câble pour le cable management, t'as de l'entrée-sortie en façade, t'as un petit ventilateur à l'arrière RGB. Mm. Franchement, que demande le peuple, hein. Ouais. Alors c'est vrai que là, pour rester un peu dans le thème, j'étais en train de me dire, parce que du coup, il faut quand même réfléchir. NZXT, il me semble pas qu'ils aient. Il a combien le 510? Si, Non, peut-être le le 510, il a 500. 120, je crois. T'es sûr? Je crois. Ce qu'on pourrait voir Il à a la moins, régie, je crois, le le- NZXT H510, son prix. Parce que là, du coup, on Pas l'a. le i, hein. On l'a pas. Ouais. Pas le i. Le juste le 510. Je crois qu'il a 79. Le Ah, bien joué, 89. 89. Ouais, Ah, j'étais ouais. pas trop loin. Ouais. Autrement, Ouais, oui, ok. un très joli. Bah, je suis en train de me dire qu'on reste un peu dans le thème en fait. Ça va complètement. C'est ça le truc. Tu as raison. Tu as raison. Et ça pourrait être un bon choix justement chez NZXT si le style plaît. Parce que voilà, faut aussi aimer le style un peu cubique. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Parce que si on aime bien au contraire les trucs beaucoup plus torturés, comme le Z3 justement, bah ouais, là forcément le machin tout carré. Ouais.
ça dépend quoi. C'est sûr que ça va être un petit peu différent. Mais c'est Donc très, ouais, très Z3, ok, je retiens. Tu vois, moi je savais même pas qu'il existait ce boîtier. On en a tellement, on en rentre des tonnes et des tonnes tous les jours que. Mais il en faut pour tous les goûts. C'est malheureusement difficile, même pour nous, des fois, à suivre tout en fait. Ça ressouligne l'aspect esthétique dans le choix d'un boîtier. Ouais. Il y a autant de boîtiers différents pour répondre à toutes les envies différentes en fait. Ça prouve bien que le boîtier est vraiment un pur choix esthétique. Tiens, une petite question, on rebondit de NJY FPS. La barre blanche rouge, ça sert à quoi dans ce boîtier intérieur? C'est un passe-câble. C'est Exactement. juste pour cacher en fait un trou qui est derrière qui permet de router les câbles. Pour C'est juste faire de joli. l'esthétique. C'est vraiment juste pour faire joli. Ouais, mais mais après, c'est sympa. c'est élégant, hein, ça rend bien lorsque c'est monté. Ouais, une fois ouais. monté. Là, on s'en rend pas compte. Pour rappel, pour les gens qui viennent de débarquer, hop, c'est joli. Voilà, la barre rouge en plein milieu. Le barre pauvre là. téléphone. En fait, derrière, il n'y a rien. Voilà, on peut passer nos doigts et on peut passer derrière le plateau de la carte mère. Donc c'est juste un passe-câble. C'est on a juste pas ça. montré d'ailleurs de la partie cable management du On boîtier. peut, carrément. Et est-ce qu'on n'avancerait pas d'ailleurs sur notre sujet au passage? À moins qu'on ait d'autres questions. Tu nous mets la pression là, Jean-Gab. T'as vu? Ah, on était bien là. Je sais pas, mais Ouais, comme faut vous avancer voulez. et tout, machin. Non, mais je pose la question. J'ai pas dit qu'on devait avancer. Hop. Ah, tiens, ça c'est propre ça. Et du coup, Vraiment pas. de l'autre côté, voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, la barre rouge, en fait, on la retrouve. petite paluche. Régie, merci. Merci. Voilà. Et du coup, là, voilà la barre rouge de tout à l'heure. Là, voilà. Coucou. Et donc du coup on retrouve des petits pascas pour router les câbles proprement avec un petit scotch. Ça, c'est bien là. Là, c'est ça les super scratch sympa, réutilisables, c'est grave cool. Par contre, t'es dans la lumière, décale-toi un ch'touille, Jean-Gab. Voilà. Je suis dans la Parfait. lumière. Et juste là, le petit module RGB dont on parlait. Ouais, Juste parce que ce précédemment. modèle-ci, c'est un modèle I, donc avec le RGB en plus. Exactement. Bon là concrètement c'est le 210 celui-ci, mais c'est la même chose dans le 700 qu'on a montré juste avant. C'est exactement le même principe, ils sont tous pensés à peu près de la même manière chez NZXT. Ils font pas de modèle qui soit pensé différemment avec un agencement intérieur différent en fait. Aujourd'hui, on commence à trouver aussi des bonnes petites solutions un peu plus modernes, entre guillemets, notamment ce genre de choses que moi je trouve très pratique. J'en parle rarement, mais je trouve ça vraiment bien. Et c'est en fait une plaque qui permet de pouvoir fixer ces SSD à l'extérieur du boîtier et ensuite les placer très facilement. Ouais, Plutôt que s'embêter à les mettre comme ça avec une main, voilà. Ouais, Ça c'est facilite les assez chiant carrément. Bah, Tu c'est- nous lis la question d'après, Jean-Gab, pendant que je remonte ça. Alors, j'étais intéressé par le Be Quiet Pure Bass 600, vous en pensez quoi? Sinon, entre les deux que vous avez proposé, je préfère le NZXT Cubic. Effectivement, il est plutôt sympa celui-ci. Be Quiet Pure Bass 600. Ouais, bah tiens justement ça aurait pu être l'un des boîtiers dont on a parlé pour moins de 100 balles, là, la question d'avant. Effectivement, c'est vrai, ouais. Exact. Mais bon, perso, je le conseille que si les gens ont besoin d'emplacement pour les graveurs, lecteurs optiques, c'est ce que je cherchais comme terme, Ah oui. parce que c'est là encore l'un des rares boîtiers qui est vendu à l'heure actuelle qui en a, parce que bah oui, on en a même pas parlé, mais si vous avez fait gaffe et que vous avez l'œil affûté, vous aurez remarqué que les boîtiers chez NZXT n'ont plus d'emplacement pour graveur optique en façade. Bon, c'est pas un mal en soi, mais voilà, si on en a besoin, et bah Tintin, là on le met pas. Donc Après, le 600 par contre de chez Nicolet en a. c'est quand la dernière fois que tu as utilisé un CD ou un DVD? Ah bah moi ça fait 10 ans au moins, mais il y a c'est- encore des gens qui en ont besoin. Quoi. Donc, Effectivement, c'est ça, ouais. c'est ça le truc en fait. Eh bah tiens, regarde, ça se voit encore les lecteurs de Blu-ray, DVD, disque. Oui, ça se voit encore, et même des solutions externes d'ailleurs. Parce que vu qu'il y a de moins en moins de boîtiers effectivement qui ont des solutions en façade, c'est pratique d'avoir des lecteurs externes. Ça fonctionne pareil. Hein. Ça se voit Vraiment encore pour pareil. les gens qui en ont besoin, mais ça se réduit comme peau de chagrin. Les trucs, là où on en vendait, j'en sais rien, moi peut-être 2000 par mois. Si on en vend 20 par mois, c'est déjà beaucoup en fait. C'est assez extraordinaire. Ça se vend quasiment plus. Mais ça Donc, fonctionne. il y a des gens qui en ont besoin. Après, si on veut vraiment réfléchir là-dessus, je sais pas si c'est vraiment le sujet, mais on peut s'en passer dans quasiment tous les cas de figure. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc c'est pas grave s'il y en a pas sur le boîtier. Perso, j'en ai besoin puisque je joue aux jeux rétro et qu'il me faut encore installer avec les CD. Ah oui, effectivement, ouais, effectivement, ça se comprend. Ouais, alors Après, ça se trouve maintenant sur Internet. c'est exactement ce que j'allais Ouais. dire. Pour le coup, ça se trouve encore sur Internet. Il faut pas oublier un truc, c'est que le téléchargement, on va dire illégal, est légal quand on possède une copie légale du jeu d'origine. Hein. Donc ça, on peut le faire. Ah oui, c'est vrai. Donc là, pour le coup. Non, et puis Abandonware maintenant, enfin je veux dire. Exactement, Abandonware il y aussi a pour César. les vieux jeux. César 3 qui est Les vieux jeux rétro. Gros jeu. C'est gratuit. Hein. Donc ça passe gratuit au bout de je sais plus combien de temps. Si 20 ans, je crois. l'éditeur a fermé et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de royalties auprès de l'éditeur d'origine et zoup, Abandonware. Et du coup gratuit pour tout le monde.
Bon. Que les graveurs? Bah non, c'est forcément lecteur-graveur. Ou seulement lecteur. Ouais, bah qui fait graveur fait lecteur, hein, forcément. Ouais, forcément. Donc là, c'est normal. Ça y est, on tire à balles réelles pour César 3. Ouais, alors César, moi je devais être trop jeune quand c'est sorti, j'ai jamais rien compris à ce jeu. Ah, Donc, moi je suis plus Age of Empires et. J'ai appris à y jouer il y a 2 ans peut-être. Ah mais oui. j'y jouais tout le temps quand j'étais petit avec des cheats, mais j'ai appris à y jouer récemment et du coup j'adore. C'est trop bien. On continue les petites questions. Allez. Alors, petite question de Malkix TV. Hello, quel boîtier petit budget conseillez-vous pour un GPU assez long comme une 3080 ouais. À petit budget, n'importe quel boîtier qui va l'accueillir, en fait, qui rentre dans ton budget. Dans l'absolu, ça va être aussi bête que ça. Ouais, va pas y avoir un boîtier, hein. Il va y en avoir plein. Il y en a plein. Puis surtout qu'aujourd'hui, c'est quasiment minimum 35 cm de débattement dans les boîtiers. Sauf si tu prends vraiment des tout petits. Tu prends des tout petits, mais de général, tu as la place. En général, et d'ailleurs, ça c'est très récurrent, c'est une très bonne question je trouve, ce que tu as posé Malkix, parce que ça souligne un truc qu'on a souvent chez nos clients. Alors, il faut vous dire qu'une 3080, ça ne veut rien dire, entre guillemets. Quand tu me poses ce type de questions, il faut savoir que des 3080, tu vas en avoir des palanqués de tous les constructeurs et elles vont pas toutes faire la même taille. Donc là, par exemple, ta question, moi je suis un peu embêté pour y répondre parce que ta 3080, je sais pas si elle fait 27 cm, 30 cm, 32 ou plus. Et bah là, le choix du boîtier, est-ce qu'on peut te conseiller par exemple pour une carte qui est plus petite, ne conviendrait pas pour une carte qui est plus grande. Donc là, par exemple, il nous manque une info. Il faut qu'on sache spécifiquement quelle est la 3080 qui t'intéresse. Mais je t'en veux pas, parce que cette question-là, on la retrouve très souvent auprès de nos clients. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un fait. Mais il nous manque une info. Je pense qu'il y a l'idée que il y a tant de performance, il y a forcément un minimum de temps de taille, je pense. Peut-être. Ouais, peut-être. Alors que finalement, le facteur de taille en informatique est complètement indépendant de la performance. Oui, très littéralement. Oui, c'est clair. Vous pouvez, on peut monter des stations de travail pour faire de la 3D ou du montage 4K ou 8K sur des cartes mères de cette taille-là. C'est possible. Bien sûr. Donc la taille, en fait, n'est pas du tout un vecteur de performance. C'est juste un vecteur que il me faut un petit boîtier parce que j'ai pas de taille. J'avais pas de place. Voilà. Ouais, c'est aussi bête que ça. Exactement. Perso, moi je suis sur une conf justement avec petite carte mère et petit boîtier. Parce que j'avais pas envie de me faire suer avec une grosse tour machin là. C'est posé sur le bureau et j'ai toutes les perfs d'un boîtier qui ferait 3 fois le volume en fait. Donc il n'y a pas du tout de relation, effectivement. Je pense que c'est très important de le souligner. Il n'y a pas de relation entre les performances d'un petit boîtier et d'un grand boîtier. Pour rester vraiment dans le thème boîtier, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des confs qui avancent pas un cachou, qui sont dans des boîtiers gigantesques, et à l'inverse, des boîtiers du coup OK régie et des boîtiers à l'inverse du coup qui sont tout petits mais qui carburent sec. Alors, du coup, boîtier silencieux, boîtier refroidi, on en a causé. Ça, c'est bon. Les matériaux du boîtier ont-ils une importance lors du choix? Donc, ça va causer vitre, métal, alu. Métal. Est-ce que c'est important? De nouveau, c'est une affaire d'esthétisme en fait. Ouais, c'est vraiment une affaire d'esthétisme. Carrément. Donc le choix des matériaux, c'est une affaire personnelle. Il y a des gens pour qui avoir un PC tout en plastique ABS, ça leur va très bien. Il y en a d'autres pour qui avoir autre chose que de l'aluminium, c'est hors de question. Ouais, c'est clair, ouais. D'autres personnes, moi j'ai pas de vitre parce que j'ai pas de LED, j'ai rien qui m'intéresse dans mon PC, donc je vais pas regarder dedans. Donc ouais, c'est très 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 personnel. Hein. Moi j'ai un boîtier qui est tôle et plastique, personnellement. Voilà. Ouais, et moi c'est pareil. Ouais, tôle et plastique aussi. Et j'ai pas de verre. Mais en fait là c'est vraiment que du perso. C'est que du perso. Faut pas vous dire que j'ai un boîtier, il est en aluminium, du coup il pèse moitié moins lourd qu'un boîtier en acier vide. Ouais, ok, d'accord, mais quand tu vas mettre tes pièces dedans, tes pièces elles feront le même poids et du coup ton PC au final il fera quasiment le même poids parce que le plus lourd c'est généralement ce qu'il y a dedans et pas le boîtier en lui-même. Bon, sauf cas extrême, mais c'est généralement ça. Puis t'essaies pas à faire un 0 à 100 avec ton boîtier en fait. Ouais, donc OSEF. Pèse moins cher, c'est pas OSEF. Pareil, le boîtier, les matériaux du boîtier n'ont pas d'impact sur le refroidissement. C'est pas parce qu'un boîtier est un aluminium que forcément il y aura moins de chaleur dedans. Alors. Tu vois où je veux en venir? Oui, tout à fait. Tout à fait. T'as vu, c'est la force de cette équipe. C'est la force de cette équipe.
Bah vas-y, continue. Ah bah parce que non, c'est- mais c'est- vas-y, Oh là là. c'est toi qui a remarqué alors. On parlait des boîtiers complètement fermés tout à l'heure. Et du coup, par corollaire, les boîtiers complètement vitrés. Bah évidemment, c'est un boîtier complètement vitré, t'as aucune prise d'air. Et donc, ça risque d'être un petit peu compliqué de faire circuler l'air et d'avoir un bon refroidissement. Donc, dans certains cas extrêmes, oui, les matériaux ont de l'importance. Parce qu'évidemment, du verre, tu vas pas t'amuser à faire des trous dedans. Bon, tu pourrais, mais les boîtiers vont te vendre 2000 balles. Donc, ça n'a aucun intérêt pour personne. Ce qui fait que un boîtier en verre, généralement, complètement en verre, j'entends, vraiment de la tête aux pieds, sauf l'intérieur, refroidirait moins bien qu'un boîtier qui pourrait avoir des façades en métal, mais ajourées. Ah, ils sont bêtes. Mais c'est La pour ça qu'on les aime. régie est à fond. Ouais. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc non, à part l'esthétisme, sauf 2-3 cas de figure vraiment extrêmes, OSEF, on s'en fout, c'est du perso. Et c'est bien ça le cœur du truc, hein. Les boîtiers, c'est du perso avant tout. Question d'après, Jean-Gab, je te laisse faire. Allons-y. Alors, comment on entretient son boîtier? Hey. Comment on fait pour entretenir son boîtier? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par entretien de boîtier? Qu'est-ce qu'on met dans l'entretien de boîtier du coup? Il y a quoi dans cette case? L'entretien du boîtier, ça va être les filtres anti-poussière, hein. Concrètement, ça va être ça, puisque pour éviter que la poussière s'accumule et que ça soit genre tombe de pharaon au bout de 6 mois, il faut des filtres anti-poussière qu'on va trouver. Il y en a. On va en montrer. Est-ce qu'on en a en dessous là? Oui. Vas-y, tire. Tire dessus. Bah alors, je regarde. Putain, t'es sérieux? S'il doit y avoir une astuce. Non, mais il y a forcément une astuce. Ah oui, tu d'accord, vois, ok, on y je l'ai. on y allant doucement. Je l'ai, fallait appuyer. Petit filtre à poussière. Ouais. Donc celui-ci, en l'occurrence, il est prévu... Ouais, cache ta tronche. À défaut d'avoir... nickel. Bon, ça sert à quoi? Ça sert à filtrer la poussière. C'est concrètement prévu pour l'alimentation. Pour éviter que l'alimentation aspire Oh, dis donc. trop de poussière. Et donc encrasse le ventilateur et par extension le reste du PC. Parce que du coup, voilà, c'est un tout. Donc c'est surtout ça l'entretien de l'ordinateur, c'est laver ou nettoyer les filtres anti-poussière à intervalles réguliers. Il n'y a pas d'intervalle prédéfini, c'est vous en fonction de alors la propreté de l'environnement. Je m'entends, c'est pas le bon terme. Je ne dis pas que chez vous c'est crado, mais il y a des endroits plus ou moins poussiéreux. Évidemment, dans une usine, ça sera bien plus poussiéreux que chez soi en fait, c'est le même principe. Si vous avez un chat, c'est mieux de repasser Alors, plus des souvent animaux, par ouais, exemple j'y sur avais les pas filtres. pensé, mais par exemple. évidemment en fait. D'ailleurs, Ouais, petite chose sur la finition de ce filtre anti-poussière avec le filtre qui est intégré dans le plastique. Si tu passes le doigt, tu vas voir. ouais, ils l'ont thermomoulé, formé dans le... Ça, c'est de la belle finition, ça. Putain, ils XT champion. Là les gars, Grosse classe. GG. GG well play. Ouais, grave. Alors on a une petite question là-dessus, j'imagine. bah Alors, oui, peut-être, voyons hein. voir. Un coup de Karcher et Zou. Ouais, je suis bien d'accord, David. Ouais, bah oui. On vous conseillera évidemment d'enlever vos pièces Évidemment. avant. Et puis à éviter si vous avez un boîtier en verre aussi. Parce que là, ça risque de pas du tout être drôle. Ouais, tout qui explose. Ça se pose dans n'importe quel PC, filtre à poussière, j'imagine. Ça doit pas être le bon mot. Il y en Non, a- un boîtier va avoir ses propres filtres anti-poussière. Il y en a qui sont vendus au détail. Ouais, ça peut se rajouter, mais mais c'est rare. non, et puis ça se il fait faut trouver le bon, faut que ce soit la bonne taille. C'est un peu embêtant ça. Ouais. C'est un petit peu... Ouais, bombe à air sec, hein, sinon ce que nous disent Skiprès, si Oui. t'as pas envie de t'embêter, bombe à air sec, c'est vrai que ça marche bien. Bien évidemment. Bombe à air sec, il y a un petit coup de pinceau, l'aspirateur on le déconseille parce que l'aspirateur faut vraiment être quasiment collé aux pièces, t'as vite fait de shooter un truc. Et si tu shootes un truc c'est hors garantie, hein, et donc ta carte mère, poubelle. Oh, ça me rappelle d'une fois où justement, il y a longtemps quand je faisais ça, et j'étais en train de nettoyer mon PC avec mon aspirateur pendant que le PC tournait, parce qu'il faut bien tout faire n'importe comment. Et j'ai Bien tapé ça. dans une rame, et effectivement voilà. le PC est parti en freeze total. En Forcément. démarrage tout allait bien, mais je ne conseille absolument pas du tout ce genre de Ouais, choses. non, faut C'était il y faire a 10 évidemment ans, PC éteint. il faut faire ça proprement et faire ça Il faut dans un souffler. minimum attention. En fait, en règle générale, Tenez faut pas PC. souffler en fait sur les pièces et pas aspirer. Exactement. C'est ça le truc. Exactement. Donc l'entretien, c'est ça. Hein. Bah oui. Comment? J'ai pas entendu ce que tu m'as Regarde, dit, excuse-moi. tu me dis oui alors que t'as même Mais pas oui, entendu j'ai ce pas que j'ai compris, dit. en fait. Excuse-moi. Tu Tu m'as me dit. disais l'entretien, c'est ça. Au final, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a aussi les pales des ventilateurs, repasser quand même de temps en temps dessus, histoire qu'elles soient à peu près propres. Alors moi, c'est vrai que moi là-dessus, je suis un peu monomaniaque sur la propreté des ventilateurs dans le boîtier, mais c'est perso. Et puis, non, pas tellement d'autres. Ah si. Si on a un IO. Ouais, voilà, c'est un peu. Ouais, c'est pas vraiment. Alors, ça fait si, partie de attends, l'entretien du boîtier parce que c'est un élément qui est monté dans le boîtier. Si vous avez un IO qui est monté avec ventilateur et le radiateur,
de temps en temps, c'est bien de retirer le radiateur et de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme poussière. Ça On peut peut... voir ça comme ça, ouais. Faut, alors moi, ça met quelques années avant de se boucher complètement, mais ça se bouche éventuellement. Donc bon, voilà. On peut voir ça effectivement comme l'entretien du boîtier. Alors, effectivement, le radiateur qui serait fixé au boîtier. C'est une extension, mais... Tu fais les deux en même temps. De toute façon, Ouais, si tu fais de toute l'un, tu fais l'autre. Et, Donc, oui, de toute c'est façon. ça C'est pour ça que je mets ça dans l'entretien du boîtier, tu vois. Ouais, carrément. Exactement. Les bombes d'air, pour moi, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, complètement. Il faut se dire que tant que tu souffles dessus, même si tu as un compresseur avec une soufflette, là, les gars en bas à l'atelier, c'est ce qu'ils utilisent. Hein, un compresseur, soufflette et zing. T'as Hop. aussi Ça va une bien petite plus vite. soufflette électronique maintenant que t'as... Oui, qui se plug en USB là. Ça sonne très bien. Ouais. Ça sonne Ouais, très bien. C'est très bête, ça marche. Faut pas aspirer, faut souffler. Surtout pas inspiré. Pas aspirer. Bombe d'air. Bah écoute, je pense qu'on a... On a une petite question de Rom Soda Stream. Ah, je ne vois plus la question de Rom Soda Stream. Merci Régis. Boîtier simple ou double cloison? Que préférez-vous? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Tu sais, comme le Corsair, le petit Corsair cristal qui était sorti, tu vois lequel? Le petit. Tu veux dire genre avec l'alimentation d'un côté Ouais. Et Le X465, je crois que c'est celui-ci qui est un peu comme ça. Moi, parce que tu vois, pour moi, double cloison, est-ce qu'on se dit que le cage d'alimentation, c'est une double cloison? Une cloison aussi, en fait. Pour moi, une cloison, c'est vertical. Ouais. Donc après, bon. Type Corsair 680, ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Alors 680. moi, personnellement, je trouve ça super sympa. Là, on est vraiment sur l'esthétique de nouveau. Hein. Je crois pas qu'il y ait de gain particulier à être sur des systèmes double cloison. C'est une différente gestion et un autre système de flux d'air, mais je sais pas s'il y a vraiment un gain énorme. Par contre, d'un point de vue esthétique, moi ce que je trouve sympathique, c'est cet aspect un peu plus large sur les boîtiers, qui donne un autre rapport de taille que moi je trouve sympathique. Ils sont moins hauts en fait, parce que l'alimentation est décalée de l'autre côté, donc ils sont moins hauts mais plus larges. C'est ça, t'as raison. Donc ça peut avoir un intérêt d'un point de vue gabarit, mais hormis ça, d'un point de vue technique, je m'en rappelle quand on faisait des confs avec 4 cartes graphiques, c'était le type de boîtier qu'on utilisait parce que la 4e, qui est tout en bas, elle tapait dans l'alimentation justement. Donc le fait de dégager l'alimentation ailleurs permettait de gagner de la place et donc de mettre une 4e carte graphique. Et puis dans des boîtiers comme ça aussi, c'est bien pour les water cooling custom parce que du coup tu peux mettre plus de radiateurs que ce que tu avais prévu de mettre. Du coup, tu le mets en bas. Tu le mets en bas, tu peux les mettre aussi comme ça, tu sais, par rapport au boîtier. Enfin, tu as d'autres moyens de pouvoir caler du rad si tu fais du water cooling custom par exemple. Tu peux gagner de l'emplacement de ventilation en bas. C'est vrai que j'y avais pas pensé, maintenant que tu le dis. Oui. Notamment. Donc après pareil, ça se fait plus beaucoup ce type de boîtier. À part les Liani, là justement les O11 dynamiques là. Thermaltake est fan de ça. Ah bon? Bah, ils font plein de boîtiers avec différents formats un peu étranges. Ou Thermalright, je les confonds. Non, Thermaltake, c'est les ventirades. Ah oui, c'est ça. Thermaltake, ouais, du coup, ils font ça. Thermaltake, ok. Ouais, peut-être. J'ai pas de boîtier. Plein de boîtiers différents. Le HT Level 20. Tu sais, des bases qui sont carrées et puis après qui montent. C'est un truc super chelou. Ouais, bon, après, c'est de l'exotisme. Hein, ouais, voilà. Clairement. C'est très très exotique par contre comme type. Une petite question de PLK X90. Bicolette Purebase 500 ou NZXT H510. Le 510 n'a pas de filtre pour le ventilateur au-dessus. Merci. Pourquoi il n'a pas de filtre sur le dessus, ce petit boîtier? Alors c'est pas le 510 mais c'est pareil. Hein, et bah tiens, en plus de ça, ça va nous permettre de passer directement sur la question suivante de notre sujet. C'est parce que ici c'est une extraction. Oui. Il n'y a pas besoin de mettre de filtre d'air. La poussière ne va pas rentrer. Exactement, la poussière elle ressort au contraire. Ça fait... Donc là ça ne sert à rien du coup à l'arrière ou sur le dessus. Évidemment si sur le dessus il est en extraction, de mettre un ventilateur. Parce que à part boucher le trou, ça va rien faire du tout. Donc voilà pourquoi NZXT n'est pas fou et a fait cette solution sciemment. C'est normal techniquement. Entre les deux modèles, si j'avais un choix à faire, perso je prendrais plutôt le... c'est dur, hein, parce que les deux ils sont vraiment équivalents. Moi je dirais le H510. Après c'est perso en version blanche, je l'aime bien. Moi. Ouais, peut-être pour la couleur, peut-être le NZXT. Quitte à choisir entre les deux, pareil, je préférerais le NZXT. Mais c'est franchement kiff-kiff, hein. Donc il n'y a pas de grosse diff entre les deux. Et de nouveau, c'est un choix personnel, hein. C'est de l'esthétisme dont on parle. On ne parle pas de ça, il y a un meilleur flux d'air, il y a il a une meilleure taille pour le refroidissement. On n'est vraiment pas sur ce genre de choses, on est vraiment sur... Moi j'aime bien la version blanche. Paul, c'est pareil, il préfère l'aspect cubique du NZXT. On s'arrête à ça, hein. C'est vraiment un aspect esthétique, hein. Faut se faire plaisir avec son boîtier. Ok. Bon, en tout cas, est-ce qu'on a fait le tour, j'ai l'impression. Bah ouais. La régie,
C'est entendu. Nous allons passer à la suite. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés à vos slips. Parce que... On attaque un joli bébé. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Mais quelle est cette chose? Quelle est cette petite chose? Quelle est cette chose? Et si on vous dit que c'est un boîtier, vous nous croyez ou pas? Est-ce qu'on nous croit si on dit que c'est un boîtier? Et si on vous dit que c'est un boîtier de la marque NZXT? Ouais, waouh, je suis d'accord. Exactement. Une râpe à fromage. Non, un peu de respect. Bon, il manque un morceau. Hein. On n'a pas mis le carreau parce que sinon il y a des reflets. Ouais, et, vous allez voir le Julie, elle veut pas se c'est voir pas- dans le reflet parce que sinon vous allez le voir aussi. Ah là là. Donc ça va être le petit boîtier à gagner Exactement. aujourd'hui. Un Et super ouais, boîtier. un petit boîtier petit mais costaud, comme dirait l'autre. Et très sympa. Ouais, quelle surprise, je suis bien d'accord. On s'en serait pas douté, dis-donc. Ouais, évidemment, du coup, petit boîtier NZXT, c'est le H1. Alors, le H1, c'est quoi, Jean-Gab? C'est un- Pourquoi ce boîtier? Qu'est-ce qu'ils se sont dit chez NZXT? On va s'embêter à créer un boîtier que personne n'a jamais fait avant, quasiment. Pourquoi? Bah, pour être différent, pour avoir quelque chose d'autre à proposer, une nouvelle esthétique. C'est ça qui est de nouveau depuis le début, on n'arrête pas d'en parler, c'est de l'esthétique. Et donc là, voilà, on a quelque chose de très sympathique. Il y a aussi une autre problématique à laquelle ça répond, c'est juste, imaginons, je vais avoir un PC, un beau PC de jeu dans mon salon. Ce serait à côté, qui trône et qui soit un bel objet aussi à côté de ça, ou même sur mon Ouais. bureau, Ouais, d'ailleurs. Ouais. Ça fait un très bel objet. ouais, je suis d'accord, Ah, parce que très joli quand on le voit... Bah vas-y, paluche... Allez, paluche bah paluche-moi, non, mais tu m'as compris, Jean-Gab. Je t'ai compris, bien évidemment. Alors, du coup, on est sur un boîtier vraiment style très classique, mais pour autant sobre, sans fioriture. C'est un boîtier qui va à l'essentiel et d'ailleurs ce n'est pas que un boîtier. On va y venir tout à l'heure parce que là on parle du boîtier mais il y a autre chose que le boîtier. Oh là t'as pas du câble. Est-ce qu'on ne présenterait pas d'ailleurs, pourquoi on ne regarderait pas d'ailleurs cette petite vidéo de présentation avant d'entrer un peu plus dans le détail? Ouais, je pense que ça serait mieux. Régie, vidéo de présentation, de présentation du boîtier. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Pendant que je le démonte. Que ça. Pendant qu'on pète tout. En partenariat avec NZXT, on vous offre aujourd'hui le boîtier H1 de la marque américaine. Il est sobre et élégant, il sent bon et particulièrement docile. Sa spécificité, c'est son format mini-tour, 187 mm de largeur, 387 mm de hauteur, 187 mm de profondeur et un poids de 6,5 kg. Comprenez que c'est un poids plume dans un jean XS. En clair, c'est Kate Moss, mais en acier. Petit point de vigilance, ce boîtier accueillera des cartes mères mini ITX. Cerise sur le McDo, le H1 de NZXT embarque une alimentation de 650 watts, certifié 80 plus Gold, de quoi fouetter du noob dans de parfaites conditions. C'était chaud là. À la seconde près. À la seconde près. Bon, bah du coup vous avez vu ce petit boîtier qui n'est pas qu'un boîtier. Qui n'est pas qu'un Mon boîtier. cher Jean-Gab. On va trouver aussi une alimentation Et- dedans de 650 watts. Je me demande si c'est pas une 750. C'est pour ça que je t'ai Tu n'as pas écouté la vidéo, Tiens, Jean-Gab? regarde. Moi non plus. lift here to release. Attends, lift. Ah oui. Je sais pas si ça va être marqué dessus. Do not remove power supply. C'est une 650. De toute façon, Une ça suffit largement. Il n'y a Exactement. pas besoin de plus. Une alimentation 650 et avec ça aussi un water cooling qui Et est ouais. déjà présent à l'intérieur Qui est de déjà... cette- Bon, par contre, on le voit pas des masses. Ouais. Remove screws. Oh, je vais sortir mon tournevis. Ah oui, il avait ramené le petit tournevis. Eh oui. Je sais pas si pas. Ah oui non c'est bon, t'as des grands embouts quand même. Donc un Neo qu'on va retrouver ici et puis la carte graphique qui va venir s'installer juste là. On a tout ce qu'il faut en termes de plaques, de riser, de tous les éléments qu'il faut justement pour faire en sorte que tout rentre à l'intérieur de ce boîtier. Il y a quand même... Et c'est pas parce qu'on a un petit boîtier qu'on va pas pouvoir mettre une carte graphique quand même assez imposante. Hein. On a tout ça de hauteur de disponible pour accueillir une carte graphique. Je te laisse démonter, je vais regarder. Elles sont serrées fort. LinkedIn FF9, alimentation NZXT aussi, bien évidemment, alimentation NZXT, qui fait partie du produit, hein, tout simplement. Le type-
Ouais, mais là, en fait, avec mon tournevis chinois moisi, là, j'ai flingué les vis. Et je me sens pas de le faire. On va pas vous le casser, hein, parce que c'est non. celui qui a gagné quand même. Hein. On va vous l'offrir, Paul. T'as pas un tournevis qui tient la route, Régie? On a un tournevis. Ah, Mais est-ce qu'il est pas fourni dans la boîte? peut-être. C'est pas la grande habitude de manière générale d'avoir les outils, Je sais pas. mais peut-être. On va regarder. On va regarder tout de suite, on va voir si on a ce qu'il faut. Ça n'a pas l'air. Et donc du coup on va retrouver aussi en termes de connectique en haut un USB classique, un USB-C qui est présent, Ouais. un petit jack et puis notre petit bouton on-off évidemment qui est là. Et puis avec un joli AOE. Ouais. Quand même bien gros ce radiateur n'empêche. Ouais, c'est un 140. Ouais. Ah, merci magnifique. Julie. Julie de la régie avait retrouvé tout ce qu'il fallait. C'est bon. C'est bien d'avoir les USB-C, mais ça commence effectivement à devenir important. Pas de tournevis à l'atelier, mais bien sûr qu'on a un tournevis à l'atelier chez Atom. Ça marche tout de suite Bien beaucoup sûr, mieux avec un évidemment. tournevis de qualidad. Linkin FF9, une 3090 FE, ça rentre ou pas? Je ne sais pas. Il va falloir aller regarder sur le site de Nvidia directement. Ouais. La taille de la FE, je le connais pas. doit faire 32. 32, ouais, ce que j'allais dire. Je ouais. pense que ça doit rentrer dans ce Truc comme boîtier-là. ça. Par Oui. contre, elle est trop large parce que la FE, la 390, elle fait 3 slots. Donc ça Exact. n'entrera pas dans le boîtier. Ah oui, il faut une carte graphique de 2 slots seulement. Ouais, bah, je Attention. pense que 2,5 ça passe, mais 3 à mon Oui. avis c'est cuit. Hein. Peut-il s'opposer à l'horizontale de Over the Geek? Très bonne question. Et bah tu vois, je vais regarder parce que c'est un boîtier sur lequel je n'ai jamais bossé et je ne sais pas comment est foutue l'aération. Bon, je regarde, paluche. Bah en fait, peu importe ce que tu vas faire, Ah, attends, j'ai envie de te dire que... Je vais pas démonter la bonne vis. Alors, si je démonte pas la bonne. tu sais. Hop. On peut, la régie m'indique qu'on a Ouais. une carte graphique pour montrer comment ça s'installe à l'intérieur. La régie nous ramène ça. Merci Régis. Merci Régis. T'es un chou. Purée. Tiens, merci. T'oublieras Voilà. pas de nous ramener aussi les codes le code de l'envoi du missile. Yes, merci. Les codes de l'envoi du missile. Bah oui, parce que tu sais... Attends. Ah non, là, dis donc. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que tu me fais pas? Moi je pensais qu'on allait Régie. tout faire en même temps. Paluche, s'il vous plaît. Mersaille. Allez. Oui, faut pas hésiter à y aller, Franco. Mais qu'est-ce que c'est donc? Ah, c'est quand même bien malin leur système. Hein. C'est quand même vachement bien cool. malin. Et ouais, c'est un Très petit classe. boîtier avec un water cooling custom qui est spécifiquement fait pour ce boîtier-là. Donc concrètement, pas de ventirade, pas besoin de s'embêter avec un water cooling qui n'aurait pas les bonnes dimensions parce qu'on s'aperçoit justement que les tuyaux ont été dimensionnés Ouais. parfaitement en fonction du boîtier. Parce que si on met autre chose que ça, à mon avis, ça va être très galère. Il y a peut-être moyen de se débrouiller, mais là c'est chaud. Hein, très Franchement, clairement. la finition est très cool. La finition est bonne, ça Ouais. c'est clair. Super classe. C'est la première fois que je le vois en vrai, je suis hyper content. C'est sobre et efficace, c'est bien construit. La pompe, c'est du NZXT aussi, c'est pareil, c'est du dérivé de Kraken, c'est les trucs, ça Ouais, tient, ils sont super bien. ça tient 1000 ans, quoi. incroyable. Donc c'est franchement Ah, j'avais cool. pas vu, regarde, t'as vu de nouveau des petits scratchs pour ranger vos câbles une fois que vous avez tout mis. Et ça c'est vraiment à mon sens des détails Ouais. qu'on peut avoir dans les boîtiers qui vraiment font qu'un boîtier monte en prix. C'est avoir plein de petites choses comme ça qui rendent la vie au montage facile, qui font que vous n'allez pas péter un câble, où est-ce qu'il faut mettre les câbles, comment les ranger, etc. Ça change quand même pas mal la vie, quoi. Ça change quand même pas mal la vie. Alors toutes ces petites intentions qui sont laissées, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Comment que ça se retire? J'essaie d'enlever le polystyrène pour montrer l'emplacement de la carte mère, mais est-ce que c'est dans l'autre sens? Non, je crois que t'as raison, en fait, faut juste continuer à descendre. Non, c'est dans ce sens-là. Et de l'autre côté que ça se passe. Hop là. Désolé pour les petits. Et l'ACM va où dedans? Justement, on a une carte mère pour montrer. C'est pas magnifique. Ouais. Ce boîtier-là, faudra le revendre sur eBay parce qu'il a été touché de ma main. Vous allez pouvoir le revendre sur le bon coin au moins 3 fois le prix, mais même plus. Donc voilà notre carte mère. Et notre carte mère va s'installer avec tous les câbles présents. Vas-y, Jean-Gab. En fourne. Hop! Nice. Attends, je te prends la... Tu me prends la je prends paluche. la paluche. Hop.
Et voilà où Et va voilà. s'installer cette carte mère. Bon bah là concrètement vous avez le système de refroidissement qui est pas en place mais qui est voilà, il suffit de le décaler juste à côté et puis ça vous donne une visu voilà en temps réel et à blanc entre guillemets, ça c'est un montage à blanc, on va pas terminer, on va pas monter une conf dedans sachant que c'est un boîtier que vous allez pouvoir monter vous-même mais ça vous donne un ordre d'idée. Donc là quand même on s'aperçoit qu'il y a un souci Jean-Gab. Il manque un truc. La carte graphique. Ah bah oui. Ah bah. Puis comment qu'on va l'installer? Et que c'est commentique donc Comment qu'est-ce c'est qu'on va donc on va l'installer? faire Et bah c'est là que NZXT a encore été une fois de plus un petit peu plus malin que les autres avec Riser PCI Express. Attends, je te remonte. Vas-y. Je te remonte, Je suis pas Jean-Gab. contre. Merci. Ah attends, Et surtout, je vais visser. le fait que vous ayez déjà le riser dans le boîtier, Ouais, c'est quand même sympa. carrément. Parce que c'est surtout les nouvelles générations, les 4e là. Ouais, alors attention, c'est un Riser 3 dans celui-ci, c'est oui, pas, Riser, c'est pas un tout dernier. Oui, complètement. Peut-être C'est pas que le tout NZXT fera une mise à jour, on ne sait pas, possible, avec un Riser 4, mais là pour l'instant c'est un Riser 3. Et ça marche tout aussi bien que le Riser 4. Hein, donc, Oui, de vous toute inquiétez façon, hop, je vais retirer les vis qui sont là, si elles veulent bien s'ouvrir. Oui. Non. Je veux pas. Je vais me faire le tournevis après en fait, Paul, a priori. pas. Et bah tiens, Merci. Hop là. Hop. Et donc la carte graphique va venir se glisser dans cet endroit-là. Donc le pas de vis c'est si, justement, mais là. De quoi? Oh. J'ai pas entendu ce qu'a dit la régie. Tu veux pas les retirer à la main, Jean-Gab? Bah écoute, maintenant qu'elles sont défaites, celle-ci, Ouais. je sais même pas si je vais arriver à la retirer à la main. Non, le pas de vis c'est très serré. Ouais, alors ça du coup c'est un petit truc que j'avais lu à droite et à gauche justement, NZXT si vous nous écoutez, apparemment les vis à main sont souvent trop serrées, ce qui fait qu'on ne peut pas les desserrer sans tournevis, ce qui est un petit peu dommage. Bon, c'est juste histoire de faire un quart de tour, mais s'il y a moyen éventuellement d'améliorer la chose, ça pourrait être top. Donc, tu vois même là, hop, et voilà, c'est bon, là ça va se retirer sans avoir besoin de ce satané tournevis. Hop. Et donc notre carte Ouais, graphique ouvert pour toi. qui va s'installer. Hop. Bonjour. Comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc pour répondre à la question, si remets la peluche un tout petit peu Julie, voilà. Pour répondre à la question de tout à l'heure, une 3090 du coup FE. Coucou, on dit bonjour à la caméra. Du coup, la 3090 ne passe pas parce qu'il n'y a que 2 slots pour la carte graphique. Bon, éventuellement 2 slots et demi ça passe, mais 3 c'est cuit. Hein. Ouais. Mort et enterré avant même d'avoir commencé. Hop. Et pour la vue de depuis la caméra en face, si la régie revient sur. Régie, on le change de centre caméra. gauche. Point de vue. Magnifique. Nice, merci. Et voilà, juste ici. Il y a quand même deux emplacements 2.5. T'as des emplacements 2,5 aussi pour disque dur? Bah, de vrai. Ouais, mais alors je sais pas où ils sont par contre. Ouais, ils sont là. Ah oui. Ils sont petits, hein. Donc du coup, bah ces emplacements 2,5 tu veux Oui, qu'ils fassent 2,5. tu veux Mais qu'ils bien fassent sûr, quelle taille Ces emplacements petits, tu vois. 2,5 quoi. Voilà, juste là, ils vont se mettre. Donc pour 2 disques ou petits disques durs mécaniques ou SSD de format 2,5 pouces. Du coup, il y a le. Oh, il est vachement bien leur petit. Leur machin là. Ouais, il est Ah. très bien fait. Ah oui, T'as vu oui. Les Lockheed, détails des techniciens. Ouais, le Lockheed PCI Express fait kiffer là. Hop. Bon, on va quand même parler de l'éléphant dans la pièce. De quoi on va parler, Jean-Gab? Eh ben, on va parler. Non. On y a touché là. Ah, le riser. Le Ce riser. câble riser. Alors, Vas-y, commence, je terminerai. lorsque ce boîtier est sorti, il y avait un petit souci avec son câble riser qui a été réglé par NZXT. Depuis, Faut le savoir. Ouais. Ils ont sorti une bonne solution dans l'ensemble. Bah changer le riser.
qui a été simplement de changer le riser. Le PCB en lui-même. quoi. Exactement. Pas le Oui, c'est effectivement le PCB qui était connecté au riser qui posait souci. Ouais. Et écoute, c'était Bah là, moi, celui-ci. moi, je sais pas identifier les nouveaux et les anciens. donc, Bah si, moi je sais. Regarde. Ah bon? Regarde ça. Tu vois la piste de protection exact. Ouais, qui est bien plus large. effectivement. Et donc qui évite un court-circuit qui était présent, qui faisait des petits soucis de fumée et ce genre de choses. Et carrément des flammes, faut le dire. Mais par contre, je veux dire, créer un produit que malheureusement en sortie, il y a une chose dont on s'était pas rendu compte, c'est des choses qui arrivent. Ça se voit au niveau des voitures, ça se voit au niveau de la nourriture, Ouais, campagne de ça se voit rappel et partout. tout, Campagne de bien sûr. rappel. Là, on voit la marque d'un bon constructeur, c'est quelqu'un qui arrive à réagir rapidement et qui propose une bonne solution en face. C'est ça qui est important, effectivement. Vraiment ça qui est Ouais, important. donc là on vient de vérifier, c'est un boîtier. De toute manière, tous les anciens boîtiers ont été Oui, de toute façon, sortis ça a de été la récolté. circulation. De toute façon, ça a été récolté. Je pense que NZXT a tout récupéré et a fait la modif chez eux, ce qui fait que dorénavant, chez tous les revendeurs, sauf peu scrupuleux, vous n'aurez que des boîtiers H1 qui ont été mis à jour avec le nouveau riser qui ne prend plus feu, clairement, vous dire les choses, hein. L'autre prenait feu, bah, c'est comme ça. Là, c'est bon, celui-ci, aucun risque, le souci a été réglé. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est nickel. Ouais, carrément. Donc, GG à NZXT, ils ont résolu le souci. Ça peut arriver, hein. Très clairement, il ne faut pas leur Ça jeter la arrive. pierre. C'est comme ça. Je trouve ça un peu dégueulasse de les pointer du doigt en disant ouais, ils ont fait n'importe quoi, blablabla. Ouais, bah vas-y, fais-le quoi. Fais ce qu'ils ont fait et après tu parles. Faut se rappeler pour la création d'un produit. Alors déjà, la création d'un produit, c'est quoi? C'est des millions d'euros. Ouais. Il y a derrière une équipe d'ingénieurs, une équipe de gens de marketing, une équipe de gens du commerce. C'est des équipes de 30, 40, 50 personnes. Et puis après, pour fabriquer le boîtier, il y a peut-être 20 personnes qui ont touché le boîtier. Il y a tellement de points différents dans la création de produits ou même dans la fabrication d'un produit qui peuvent mal se passer que, au bout d'un moment, tout arriver à contrôler, c'est surhumain en fait. C'est juste surhumain. C'est pas possible au bout d'un moment. C'est idéal, c'est dans l'idéal. Dans Ça n'arrive l'idéal, c'est pas. ce qu'on voudrait, mais bon. Ouais, exactement. voilà, Sauf on que peut des pas fois, il y a faire des petits couacs. Des petits couacs. Et là, le couac a été résolu, donc c'est le principal. Voilà. Donc ce boîtier-là, on vous le fait gagner, mais c'est pas un cadeau empoisonné. Eh non, On n'est pas fou. c'est un superbe cadeau même. Bah oui, carrément. C'est un magnifique cadeau. La carte graphique aspire. J'ai vu une question par rapport à la carte graphique et ça de voir si oui ou non. D'où est-ce qu'aspirait la carte graphique? Elle aspire de l'air de De l'extérieur. l'extérieur. Voilà. Ouais, Ouais, elle non, est face. Que de ce côté-ci, ouais. et du coup on voit bien. Ah non, 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 Quoi, non, t'es non. pas dans le rail, t'es pas dans le rail, t'es pas dans le Je suis rail. pas dans le rail. T'es pas dans le Bah, rail. je vois pas de l'autre côté. Bah oui, en je vois même bien, temps. je sais bien, c'est pour ça que je comprends le relais. Hop là. Teamwork, C'est comme ça que ça Teamwork. fonctionne chez Matériel. carrément. Donc on va bien le remballer. Exactement, Blue Cosmos, c'est exactement ça. Oui, ventilateur orienté Ok, vers vers l'extérieur. c'est ça. tout à fait Ouais, ça. exactement. Donc, Tout à du coup, elle aspire pas l'air qui serait confiné dans le boîtier, elle le prend de là. Linkin FF9 qui demande si l'IO est uniquement compatible AMD ou aussi Intel. Non, non, évidemment les deux. Hein. Les deux. Alors, Les deux. ça Il y a se fait toujours plus, hein, le- les RAD qui seraient compatibles qu'avec l'un ou l'autre. Hein. Je pense que ça doit même être illégal, je pense. Illégal, je sais pas, mais ça serait Mais illégal quand pour le même. constructeur. Oui, mais oui, pour voilà. le coup, il perdrait 50% Bah, de c'est-à-dire marché, que tu c'est idiot, te. Aujourd'hui, à vouloir condamner ton produit à pas être compatible avec d'autres éléments, Ouais. c'est juste te tirer une énorme balle dans le Ça pied. coûte que dalle, c'est de la braquetterie. C'est ça, ouais. Alors, c'est un morceau de plastique. Quoi. Sauf Enfin, si métal. voilà, t'es sur un socket particulier, genre un TR4, mais c'est vraiment les seules raisons pour Ouais. lesquelles. hein. Ouais, TR4 à la rigueur, ouais, carrément. Vraiment, c'est la seule raison. Mais oui, non, celui-là est bien compatible Intel et AMD. Ouais, Ça, heureusement. c'est- Heureusement. Il me fait de l'œil pour ma prochaine config Chilou, je comprends tout à fait. Il est très sympathique. Est-ce que je peux enlever la grille et le passer sous la douche pour le laver? Non, parce qu'il y a l'alimentation qui est non. dedans. Donc, non. Alors, Bah, si t'enlèves l'alimentation, pourquoi pas. ouais. Mais après, tu Je auras sais pas de- si t'as le droit de le Après, vous allez avoir de l'eau dans les prises USB Ouais, et c'est tout, pas donc, top. non, on va faire ça. Exactement, mieux vaut suivre le tuto qu'on vient juste de poster dans le chat de comment nettoyer son PC, ça me paraît plutôt une bonne idée. Oh, je sens que je vais galérer à le remballer. Oui, effectivement. Parce que généralement, ce genre de truc, c'est bien pensé pour être défait, mais pour être refait, c'est plus compliqué. Alors comment fonctionne le flot d'air dans ce boîtier, mon cher Paul Bah, ça rentre par là. Et ça doit sortir par les côtés, du coup, j'imagine. Je vois que ça. C'est Bah la ouais, moi aussi. carte graphique. Moi aussi. Ah Ah, dis donc. Ah Ah, magnifique. Le airflow, MD. superbe. On n'a plus besoin de bosser C'est là. magnifique. On Ah là a, là, c'est on a super. tous les supports nécessaires. C'est magnifique. Donc effectivement, par l'extérieur et par l'intérieur, après l'air chaud sort. Ouais, naturellement. Naturellement, en fait. Faut savoir que la nature aime pas trop quand les choses sont déséquilibrées. Préfère quand c'est à peu près égal. Donc s'il y a beaucoup de chaud qui est à l'intérieur et qu'à l'extérieur c'est un peu frais,
elle va vouloir sortir l'air chaud pour que ce soit frais à l'intérieur en fait. C'est à peu près naturel. Mais du coup là vous voyez effectivement différentes solutions de flux d'air en fait dans les boîtiers, notamment là une indication en façade. Quoi? Et ah oui, ça fait du bruit. Exact. Comment ça, vous aimez pas ça, les petits grincements? ASMR polystyrène. Ok, j'arrête. Ok. Bon, je vais pas le casser. Donc aujourd'hui, oui, on va avoir principalement des systèmes de flux d'air qui sont traversants. Moi, je vous appelle traversants. Pas tellement de nous. Je pense que c'est le bon terme en fait. On s'appelle le bon terme, effectivement. Où en fait, on va avoir l'air frais qui va arriver par le devant et le dessous, parfois aussi de la configuration. C'est normal, l'air frais est plutôt vers le bas. Et ensuite, après, au fur et à mesure que ça passe dans la configuration, c'est chauffé. Enfin, l'air frais est récupéré par la carte graphique, par le ventirad. Tout ça, ça absorbe de l'air frais, ça échange de l'air chaud. Et l'air chaud va sortir par le haut et l'arrière de la configuration. Alors, il y a quelques configurations qui existent encore, qui fonctionnent par le système de cheminée, mais ça se voit quand même de moins en moins. Ça se voit un peu. Mais... Ça se voit. Si, justement, il y a. Ouais, non. Ça se voit quasiment plus. Ça se voit moins. On en recroise encore de temps à autre. On peut le voir qu'on est à peu près encore un peu hérité de ce système cheminée où on a toujours une prise en dessous et une sortie en haut. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus d'air frais qui passe en traversant le boîtier. Ouais. Ça fait un meilleur flux en fait. Ouais, c'est le standard en fait, concrètement, standard actuel. Peut-être que les boîtiers cheminés, donc avec l'intake en bas et l'exhaust en haut, reviendront à la mode, mais pour l'instant, c'est assez peu courant. Il y a Fractal qui a sorti un modèle récemment, le Torrent, là, justement, qui essaye de raviver un peu le truc. Il a d'excellentes critiques, donc on verra si les constructeurs adhèrent au système ou pas, on verra. Mais là, pour l'instant, c'est très très peu répandu. Donc, ça se trouve, ça prendra pas et ça restera au système que tout le monde connaît. Donc, avant, arrière, tout bêtement. Est-ce qu'on a des petites questions en plus? Vous avez des questions? Ça n'a pas l'air. Mais vous êtes pas bien bavard aujourd'hui, les amis. Bah oui. Allez, on pose des petites questions. Allez. Bon, on va continuer sur notre... Est-ce qu'il y a un boîtier idéal qui existe? Je sais même pas quoi répondre à cette question. Le boîtier idéal existe pour chacun d'entre nous. Le boîtier idéal est dans ton cœur. On a oublié choucroute. Oh mon dieu. Non, choucroute. Rebalance ta... Attends, on est en train de remonter. Top tous les tutos. On va te retrouver ça. Choucroute, t'es où? Faut remonter jusqu'où? Choucroute, c'est ta question, tu l'as posée une demi-heure, franchement t'abuses. Relance ta question, ouais, on va y répondre. Repose-la nous. Ouais. Et on va la faire ce highlight, comme ça on la verra direct. Je vois BZH 35560, est-ce qu'un riser diminue-t-il les perfs de la carte graphique? Non, c'est juste une extension, c'est une rallonge. Ouais, vraiment pas plus loin. Les tuyaux ne gênent pas pour les rames dans le H1 ou dans un boîtier normal? Si c'est dans le H1, non, ça ne sera pas le cas parce que les tuyaux justement sont très courts. Ils sont custom prévus pour ce boîtier-là. Donc il n'y aura pas de problème de tour et retour là, qui saoule. Donc dans le H1, non, c'est fait pour. Donc pas de souci de ce côté-là. Les tuyaux sont dimensionnés en conséquence. Boîtier idéal, Jean-Gab. Boîtier idéal. C'est quoi ton boîtier idéal pour toi? Moi, mon boîtier idéal, j'en ai pas particulièrement en fait. Maintenant que je sais opérer un PC sans boîtier, dans l'absolu, j'ai pas tellement de boîtier idéal. Maintenant, c'est pratique. Franchement, moi, juste vraiment un boîtier, je l'ai pour le démarrer. Ça s'arrête à ça. Donc en fait, un PC avec un bouton démarrer, moi, c'est et un port USB. Même pas, il y a des ports USB sur lesquels. Non, juste un boîtier avec un bouton démarrer, moi, c'est ça mon boîtier idéal. Voilà. Ouais, est-ce que le boîtier idéal, c'est ne pas avoir de boîtier du tout, en fait? Oh, non, la question philosophique. Ah, t'as vu? Non, mais des fois, on est fort. Je retourne les games, moi, comme ça m'arrive, des fois. Et toi, alors, c'est quoi ton boîtier Mon boîtier idéal, franchement, pour moi, il n'y a pas de boîtier idéal parce que c'est juste... Quoi? Un boîtier en métal? Non, oh là là. Putain. Full métal en acier. On voit qu'il va au FS que tu le touches. Année, hein. Ouais, tu te prends un Koju. Ouais, boîtier idéal. C'est presque limite de pas avoir de boîtier, comme ça t'as tes pièces qui... Jean-Gab, tu fais trop de bruit. Jean-Gab, pas de boîtier. Et puis là, du coup, pour répondre à ta question, là, tu disais qu'il te fallait un bouton. Bah, le bouton, t'achètes un bouton à 20 centimes sur AliExpress, là. Ouais. Le contacteur, pif, pouf, zou, et c'est parti. Prends ta clé pour démarrer. Ouais, il n'y a pas de boîtier idéal en fait. C'est en fonction de chacun. Donc c'est une question philosophique trop personnelle pour être répondue.
Attends, Je pense que la question, elle est pas vite répondue. C'est il y ça. a Xander Trestres que je vois depuis quelques temps est en train de parler de l'Antec Torque. Tu te souviens de quel c'est? Ouais, le Torque, c'est le boîtier. Je pense qu'on l'a au catalogue, Julie, si tu veux nous montrer à quoi il ressemble. C'est. Ouais, bah voilà, parfait. Voilà, exactement. C'est un boîtier open frame, comme ils appellent ça. Donc c'est pas une boîte, c'est juste un objet de décoration dans C'est lequel très on vient conceptuel. fixer certains composants, enfin les composants. Moi, ce que j'en pense, j'en pense que c'est un bel objet de déco. Et puis ça s'arrête là, en fait, hein, très clairement. C'est juste ça. Alors, Odysseria qui souligne quelque chose de pas mal, qui dit le boîtier est le support qui maintient le flux d'air, donc en fait, pas de boîtier, pas de flux d'air égale pas bon. Non, parce que l'air Non. bouge toute seule, en fait. L'air a pas besoin du boîtier pour bouger. Hein. Donc, Il y a, ça, le principe d'équalisation, c'est quelque chose qui est hyper important. La nature déteste le fait qu'il y ait deux choses qui soient pas normalisées. Avoir 80 degrés d'un côté et avoir 20 degrés de l'autre, c'est pas possible. Et si en plus de ça, on rajoute des éléments qui vont faciliter les échanges de température, ça va en fait 1000 fois plus vite. Donc non, il n'y a pas besoin d'un boîtier, il n'y a pas forcément besoin d'un flux d'air pour améliorer de manière considérable les performances. C'est pas à la fin du monde si t'as pas de boîtier. là, c'est hyper intéressant là, ce que tu lis dans le chat. Parce qu'en fait, tout le monde dit, moi, le boîtier que j'ai, il est trop bien. Et c'est Ouais. celui que je préfère. Et bah, du coup, justement, c'est très intéressant. Ça souligne ce qu'on disait tout à l'heure au début du live, que chacun a son propre opinion sur son boîtier. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'en choisir un, mais il faut que ce soit d'abord un choix perso. Et il faut que ce soit esthétique. Vraiment ça, esthétique, fonctionnel éventuellement. Mais c'est dans un second temps, ils sont tous kiff-kiff, hein, ce côté-là. Est-ce qu'il y a des boîtiers qui sont vraiment chiants à monter comparé à d'autres? Oui, forcément. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup standardisé. Hein. Donc là-dessus, il ne va pas y avoir de problématiques particulières. Boîtier vraiment exécrable, ça n'existe plus. Puis Donc, y a pas de aujourd'hui, souci. tu as une telle communauté aussi aujourd'hui dans le montage de PC que même si tu es sur un boîtier qui est absolument horrible à monter, tu arriveras à trouver quelqu'un qui avait à peu près des composants de la même taille, qui avait un truc qui arrive à rentrer, ou au moins des photos de montage qui vont t'aider. Ouais, Donc, au moins des quoi qu'il backups, arrive. Et puis au pire, je suis sûr, il y a des discords de montage de PC qui existent où tu as moyen de te co avec quelqu'un et discuter 2 minutes. Hein. Et lire le manuel. Et lire le manuel, RTFM, lire le manuel, c'est simplement. très important. Ouais, parce que Lisez vos manuels. même s'il est chiant à monter dans le manuel, au moins C'est tu auras vrai. l'ordre dans lequel faire les Oui. choses. Et rien qu'en respectant l'ordre, déjà, tu as fait 90% du taf. Hein. Complètement. Donc RTFM, exactement, Thomas. Exactement. Exactement. Bah, pas de boîtier idéal en tout cas. Hein. Mais je sais pas, non. Non, Boîtier. pas tellement, non. Est-ce qu'on peut gagner des FPS grâce au boîtier, Jean-Gab? On peut, pas beaucoup, mais on peut. Ouais. Pas en gagner quelques-unes. Théoriquement, effectivement, un meilleur flux d'air, ça veut dire un peu plus de frais. Un peu plus de frais, ça veut dire plus de place pour pousser en termes de perf pour les composants. Donc théoriquement, plus d'images par seconde. Ouais. Ce que ça veut dire que si j'ai pas de boîtier au départ, que je rajoute un super boîtier flux d'air de ouf et que je mets tous les ventilateurs à fond, je vais gagner 45 FPS? Non. On va peut-être gagner max 5. Oui, encore. Et encore. Je suis gentil, C'est hein. très marginal. Très gentil. Très marginal. En fait, les pièces actuelles, que ce soit composants processeurs ou carte graphique, vont avoir des capacités d'overclocking automatique en fonction de la température à laquelle ils fonctionnent. Donc forcément, plus le boîtier refroidit, donc plus le flux d'air est violent, plus la température est basse pour ces pièces-là, et donc plus elles peuvent booster haut et donc augmenter les performances. Exactement. Mais c'est très négligeable en fait, hein. C'est de l'ordre de quelques FPS, en pourcentage c'est très variable, mais ça reste très faible. Donc dans l'absolu, oui, un boîtier fait gagner des FPS. Est-ce qu'on s'en nous préoccupe? Non, clairement pas. C'est trop marginal pour avoir vraiment un impact quelconque. Ou alors c'est la recherche de la performance maximum, là où on veut gratter, où il faut gratter, où Exactement. on peut. Le RGB fait gagner, ça fait masse de FPS. Mm. Mais ouais, au moins 265% de FPS en plus assuré avec le RGB, Ah, sur les RGB? Ouais, non. bien évidemment. Non. D'ailleurs, c'est vrai que on n'a pas trop parlé de RGB parce que du coup, NZXT n'est Non. pas forcément sur le créneau RGB, du moins pas pour les boîtiers, enfin pas dans les gammes qu'on a en tout cas. Non, et puis leur système, sans vouloir être désagréable, leur système RGB est entièrement propriétaire. Alors il fonctionne vachement bien. Moi j'adore leur interface pour Cam et NZXT Cam, c'est leur logiciel de RGB. Mais dans l'absolu, c'est pas. Le fait d'être obligé d'aller chercher les AER qui sont super stylés. Moi j'adore leur ventilateur RGB, ça il y a aucun souci. Ouais. Mais le tarot à la sortie, il est bien cher. Et le résultat est là, mais enfin, ouais, pas génial leur RGB, autrement. Bah, pour cette histoire de connectique propriétaire, mais après c'est pareil, hein, faut pas leur jeter la pierre, c'est la Oui, même chose chez Corsair. tout le monde fait pareil, tout le monde fait quasiment pas. Tout le monde, beaucoup. les gros font à peu près pareil de ce côté-là. Ouais. Donc c'est peut-être le petit défaut, c'est d'avoir des systèmes propriétaires, donc bon, après à voir.
Alors, une petite question de 2 tomes. À Vas-y. partir de combien de degrés c'est pas cool pour les composants? J'imagine plus bas, c'est mieux. Mais c'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ouais, ça dépend de chaque composant. En fait, chaque composant a ses températures maximales de sécurité, température de throttle et ensuite température de sécurité, de mise en sécurité catastrophique. Oui, C'est comme ça que ça il s'appelle. me semble que c'est ça. crois Ouais, que c'est c'est ça. catastrophic shutdown. Voilà, catastrophic ouais. shutdown, exactement. Ouais. Donc la température throttle, le processeur va juste mettre la première pour complètement arrêter de se chauffer. Ouais. Et puis Baisse ses fréquences. catastrophique shutdown, c'est là je vais fondre, donc j'éteins juste complètement le PC, Ouais, sans me poser de questions. Tout, ouais. Et puis voilà. Mais maintenant il faut remarquer ça, et c'est dépendant de chaque composant. Il faut C'est regarder dépendant de chaque composant. Il faut Exactement. regarder de ce côté. On peut se dire, si on veut tirer une règle générale et un ordre d'idées, c'est ce que je dis souvent aux clients que j'ai au téléphone qui me parlent de ça, on va dire qu'un processeur et une carte graphique, quand ça commence à dépasser les 90 degrés, ouais, là ça commence à être chaud patatas. En dessous, ça dépend des modèles en fait. Ouais. Il y a certains modèles qui ne peuvent pas aller aussi haut. Par exemple, les Threadripper, il me semble que c'est 70 max chez AMD. Donc ça dépend, mais de règle générale 90. En dessous de 90, si le PC il tourne bien et que tu perds pas en performance, laisse-lui vivre sa vie, ça changera pas grand chose d'un point de vue longévité. Les pièces sont très robustes de ce côté-là. C'est bien loin le temps où tu avais les CPU qui sautaient, qui explosaient carrément à cause de la chaleur. Ça n'existe plus du tout maintenant. Donc peu importe. Donc si tu as de la marge, cool. Nickel de tome, ravi de l'apprendre. Oh, ouais. Mais en général, on a très régulièrement de la marge. Oui, toute façon. ça c'est très récurrent que les gens s'inquiètent à outre mesure des températures de leurs composants. Je dis oh là là, mon CPU il a 60 degrés et tout, faut que je fasse quelque chose. Calmos, 60 degrés, le machin, Tout va bien. il est tranquille quoi. Tout va Donc bien. il n'y a pas de souci une bonne particulier. nouvelle. Non, très bien. Complètement. Faut que je pose ce tournevis et rien que pour t'emmerder, je vais te garder. Donc voilà, donc là, les régies. Là, je vais passer. Alors, sur un boîtier avec le radiateur sur le dessus. Alors. K4 Mex, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et je pense que après on va passer au concours après cette question. Il nous fait du pied pour le concours. Je vois ça justement, c'est pour ça. Je réponds rapidement à cette question et puis après on passe au concours. Sur un boîtier avec le radiateur sur le dessus, du coup ventilateur en extraction. S'il y a un filtre anti-poussière, il faut le laisser ou serait préférable de l'enlever? Ça dépend à quel point la mèche est serrée, je dirais, sur le filtre anti-poussière. Si on est sur quelque chose si en qui extraction, respire, tu le vires en fait. ouais, s'il est vraiment en extraction, mieux vaut le virer. De manière générale, mieux vaut le virer. Wingard, tu fais un petit Wingard de Wingardium Leviosa Leviosa. avec ton. Et c'est Leviosa, Leviosa. pas Leviosa, d'accord. Et puis après, ton tournevis va faire le reste de la fin. Donc tout va bien fonctionner. Bon. Oh, un petit rappel d'ailleurs, parce qu'on avait un petit code promo en plus. Live boîtier. Oui. Donc, Pour vous le rappeler, vous avez moins 15% sur tous les boîtiers avec nous. On vous remercie encore de votre fidélité, ça vous fait plaisir de toujours vous avoir. ouais, live boîtier. Et du coup, on Moins vous 15. remercie de cette fidélité avec ce petit moins 15% pour ceux qui voulaient changer Exactement. de boîtier. Choucroute notamment, qui voulait changer de boîtier, je me souviens. Tu voulais changer de choucroute Donc, Il voulait n'hésitez changer pas. de choucroute de boîtier. Ou chilou. Mais en tout cas, vous avez ce petit code promo qui apparaît dans le chat. Ouais, donc faut pas hésiter. Voilà, moins 15% sans Nice. aucune restriction sur les constructeurs, n'importe quel boîtier. Et puis maintenant, on va peut-être passer. Attends, t'as oublié un truc, Jean-Gab, parce qu'il Oh, n'y a pas oui. qu'une seule offre, il y en a deux. Il y a une deuxième Il y en a offre qui deux. est actuellement en cours jusqu'à aujourd'hui ce soir à 23h59. Mais non, Qui est- c'est le live. Oh, tu mélanges tout, Jean-Gab. Ah bah attends. Mais non, mais c'est aussi jusqu'au 8. Nous sommes le 8 aujourd'hui. On est le 8 aujourd'hui On est le 7. Oui, on est le 7. On est le 7. Jusqu'à Jean-Gab. demain soir, pardon, pour une réduction sur votre panier à la sortie. Qui peut aller jusqu'à moins 7%. Attention, Ouais. par contre, les deux bons ne se cumulent pas entre eux. Je préfère le dire tout de suite. Carrément. Donc gaffe à ça. Voilà, Donc voilà. si vous cherchiez à vous monter un nouveau setup, éventuellement, grâce à nos conseils qu'on a pu vous apporter sur le choix de la carte mère et du boîtier surtout, faut pas hésiter. L'offre Global Site, donc moins 7% jusqu'à 2000 €, enfin à partir de 2000 € permettrait de faire descendre la note et potentiellement aussi, si vous avez juste besoin de changer de boîtier, comme choucroute, et bah live boîtier, moins 15%, bing, C'est bing. une jolie réduction. Ouais, grave, faut Vraiment bien en très profiter. Complètement. Et y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le boîtier, le H1 à gagner. Le petit juste là, qu'on ne voit plus à la caméra. Mais Donc, il est là. alors, on va fixer des règles qui sont très claires. Pour le H1, jeu concours, on tape une fois et une seule fois. Si j'en vois plusieurs, coup de tournevis, clac.
Pas dans tapez l'écran. NZXT. Non, bah pas dans l'écran, Pas dans l'écran. évidemment. Faut juste taper NZXT dans le chat une seule fois. Une pas deux, seule fois, trois, pas deux. Ne ni spammez quatre. pas, vous n'aurez pas. Vous ne serez, Sinon, vous les ne ferez modos pas vont partie. vous Ça va permaban. partir. Et c'est pas un time-out, hein, c'est genre ban permanent. Donc, Il y a les têtes qui vont couper. On vous revoit plus. Attention, attention. Est-ce qu'on ne repasserait pas la petite vidéo de présentation du boîtier Ah bah pendant si, que ouais, carrément. les gens s'inscrivent? C'est une bonne idée. Et Ouais, c'est parti. on se revoit. En partenariat avec NZXT, on vous offre aujourd'hui le boîtier H1 de la marque américaine. Il est sobre et élégant, il sent bon et particulièrement docile. Sa spécificité, c'est son format mini-tour, 187 mm de largeur, 387 mm de hauteur, 187 mm de profondeur et un poids de 6,5 kg. Comprenez que c'est un poids plume dans un jean XS. En clair, c'est Kate Moss, mais en acier. Petit point de vigilance, ce boîtier accueillera des cartes mères mini ITX. Cerise sur le McDo, le H1 de NZXT embarque une alimentation de 650 watts, certifié 80 plus Gold, de quoi fouetter du noob dans de parfaites conditions. Ah ouais. Ouais. Bon, a priori, BZH il va pouvoir. Ah bah BZH, t'as pas mis en capital, là c'est mort. Hein. Désolé gros. Désolé frère. Ah, ça marche quand même, hein. La régie nous dit. Non mais je la régie- rigole. La régie dit que ça marche quand même. Elle, second Paul, degré, vous Paul. connaissez ou quoi là? Paul Lé est un petit blagueur. Un petit blague. Un petit malinois, dis donc. Est-ce qu'on est prêt pour lancer Allez. le bruit? Roulement de tambour. 3. Roulement de tambour. Rendre le tambour. 3, 2 et 1. Et c'est parti. Et Occupax. c'est Occupax. GG à toi. GG, well play. Occupax has won the giveaway. Yeah. Nice. Et donc on va te contacter. Ouais. Ah, c'est à toi de nous ça- contacter. ok. Envoie un MP Envoie un MP On à se Matériel retrouve, Net Live. dans nos DM. Exact. Comme ça, on Exactement. verra les modalités d'envoi, d'expédition et de réception. Exactement. Et nous, on te remballe ça aux petits oignons pour Ouais, que ce parce soit que magnifique. J'ai pas envie de le péter non plus. On te, met même on te le signe même si tu veux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, c'est que. Faut mettre d'abord celui d'en haut. Non, c'est surtout qu'à mon avis, il doit y avoir un sens. Attends. Est-ce que lui, il irait dans ce sens-là? Alors, c'est pas grave, on va enchaîner. Eh ben écoute, nous en tout cas, on va te remballer ça bien proprement. Je me fais engueuler. Il va pas nous rester énormément de temps, j'ai l'impression, parce que l'heure tourne quand on s'amuse quand même, mon cher Paul, n'est-ce pas? T'es pressé d'aller manger? Non. Moi ça non va. plus. Non, ça va, pas très bien. On peut rester À la diète. toute l'après-midi À la si vous diète. souhaitez. Une petite dédicace au Cupax? Eh bah écoute, on te fait ça. Avec Ça plaisir. Avec Avec plaisir. plaisir. Avec Si un y a que ça, on va se cutter faire plaisir. comme ça. Nice. Alors, le prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire, Paul? De quoi on va parler ce prochain rendez-vous ensemble? Alors peut-être ensemble, peut-être avec Kevin, on verra qui sera là. Oh bah je ne sais verra pas, ça. on verra à la régie. Hein. On Si ça se trouve, s'organisera. on va être. on va nous évincer parce qu'il dit oh, les gars, vous faites n'importe quoi. Donc, C'est Nawak. ok. Vous avez failli péter les boîtiers en live. Mais non, N'importe quoi. ils sont costauds en plus. hein. Mais non. C'est de la bonne c'est- finition, c'est très bien. C'est du NZXT. Ça ne casse justement. Donc ouais, 15 jours, rendez-vous, même endroit, même heure, même sujet. Non, je déconne. Évidemment pas le même sujet. Les boîtiers, dis donc dur. Dernière tendance IT et live nouveauté. Donc du coup, on va causer de toutes les dernières sorties en date qui arriveront d'ici 15 jours. Le programme précis n'a pas encore été défini, mais à mon avis, il va y avoir du compo, du soft Ouais. aussi. Parce qu'apparemment, il y a Windows 11 qui est sorti. Ah bon? Donc on verra si on arrive à caser un truc là-dessus pendant le live. On verra, mais voilà, petite review, petit passage en revue de toutes les nouveautés hardware et software Et en tu- vente sur Matnet. Et toi, tu voudrais qu'on parle de quoi? Toi, tu penses parler de quoi? Enfin, Oh, j'en sais rien. t'as pas un produit comme ça qui C'est te vient dans, en tête? c'est là dans 15 jours. Oh Dans là, 15 dis jours. donc. Ah ouais, C'est- le mec pas du tout. On verra demain. Voilà. Ouais, j'espère qu'on parlera de la petite Noctuasus là. Ça sera pas d'en parler 2 minutes. En tout Ouais, cas, moi, ouais, ça me ouais. plaira d'en parler. Ok, si bon. je suis là, en tout cas. En Si tout vous cas, avez des envies et des sujets, N'hésitez vous voulez qu'on pas.
qu'on en parle. Vous nous faites un petit commentaire là en live, ou sinon même chose, hein, on est Les dispo réseaux sociaux. RS, donc Facebook, Twitter, privilégiez Twitter quand même. Ouais. FB, commentaires YouTube, Insta, tout. Donc on spam de mort. Et puis on met des petits pouces bleus, et puis des petits likes. Mais et puis... oui, C'est bon, on c'est pas- engage. On fait pas trop le forcing là, ça On va s'engage avec. C'est- Non, mais la prochaine fois, on fera une vraie roue. Il est vrai haut du forcing, comme mais ça, non, parce qu'on a voilà. copyright villebrequin. Mais c'est non, mort. jamais. On leur demande gentiment. Bon, bah, en tout cas, c'était cool. J'espère que ça Mais vous a ouais. plu. J'ai passé un bon moment en ta compagnie, Paul. Oui, c'était très sympathique. sympa. J'espère C'était qu'on très pourra sympathique. refaire ça. Bah ouais. J'espère qu'on aura l'aval de notre chef. Oh, grand Kevin, laisse-nous continuer. Et tous les grands Manitou. Les grands Manitou. Bon, ça c'est bon. Exactement. Bon, eh ben Et bah, écoutez, à la revoyure, les enfants. à la revoyure. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À À bientôt. plus tard. Salut, À bientôt. salut.